Il y a plusieurs mois déjà, je décidais de réaliser le rêve de mon papa. L'idée, barouder sur la mythique route 66 des États-Unis d'Amérique à dos de Harley. Ouais, je suis une daddy's girl définitive. J'ai passé des semaines à organiser ce road trip pour que ce voyage soit vraiment unique. Je vous raconte même pas la tête de mon papa quand, au mois d'août dernier, je lui annonçais qu'on partait rider pour fêter sa 65e année. D'ailleurs, merci maman de m'avoir aidé à garder ce secret pendant tout ce temps. Beaucoup d'émotions, une pointe d'excitation et, un mois plus tard, les B4 se retrouvaient dans la vie. Les amis, bien arrivés à Dallas avec mon papa pour les 3 prochaines semaines à venir. Ce matin, on fonce récupérer une moto. Puisque oui, pour les 65 ans de mon papa, j'ai décidé de lui offrir le voyage, je pense, rêvé de tout motard qui se respecte, puisqu'on va traverser la deuxième moitié de la route 66, route mythique des États-Unis, qui va à la base de Chicago jusqu'à Los Angeles. Nous, on a décidé de démarrer la route à Oklahoma City. On va descendre jusqu'à LA. On va passer par tout un tas de villes incroyables. Des routes aussi, je pense, incroyables. On va visiter des parcs nationaux et j'ai très envie de vous faire vivre tout ça à travers ce vlog. Au programme, récupérer la moto, vous montrer un petit peu à quel point mon papa a un look sacrément stylé avec sa tenue de motard. Et ensuite, on va aller manger avec un de ses collègues. Alors ça, c'est la petite aparté, puisque mon papa a un collègue américain qui s'appelle Jeffrey. Et Jeffrey, on va aller manger avec lui à Dallas. Et ensuite, cet après-midi, on a rendez-vous dans un lieu. J'ai tellement hâte de vous montrer. Mais pour l'instant, je vais déjà vous montrer la petite vue de l'hôtel où on est parce que c'est sacrément sympa. Comme vous pouvez le voir, les amis, ce sont les pieds de mon papa actuellement. Papa, comment tu vas? Bien, ma Juju, ça va bien. I'm well. You're well? Yeah, I'm pretty well this morning. This in morning Dallas. in Dallas. So, Yes, you sir. have very, very beautiful boots. Yeah, my boots. Ok, sachez les amis que j'ai pris les mêmes boots que mon papa pour qu'on soit assortis. Attendez, je vous les montre. Mes petites Ouais. boots, elles sont ici et on aura le même style avec mon papa. Ça va être très très cool. Ok, donc les boots. Ensuite, on a Pantalon. pantalon, très belle façon de le dire. Espagnol. Et ensuite, espagnol. Oui, parce que mon papa est italien-espagnol, je vous l'ai déjà dit. Et la veste de motard. Et les gars, j'ai pris la même veste que mon papa. So ready for the 66 road to Mother Road, the United States of America. Ok, ça se dit to Mother Road. The Mother Road, The yeah. Mother Road. Ouais, c'est la mère des routes historiques. Et alors, la route 66, je crois que tu m'as raconté un peu l'histoire hier. Quand est-ce que la route 66 a été créée? Oh mon Dieu, je vais peut-être me tromper, les followers peut-être me rectifieront. Dans les années 1920, après le krach financier, je crois, les gens ont fui un peu l'Est des États-Unis pour aller à l'Ouest, histoire de chercher fortune. Eh ben Je suis franchement... prêt, je suis ready. Ah, t'es prêti? Ah oui, toi, tu t'es lancé des fleurs direct. Bah écoute, si je me lance pas, qui va me lancer? Mais moi, papa, tu le sais très bien. Ouais, oui, c'est vrai. Magnifique, oh là là, incroyable. Non mais attends, ce biker de Ouais. folie. Il manque plus que la moto. Il manque plus que la moto qu'on Accessoirement. récupère. T'inquiète pas, dans quelques Ouais. minutes. Merci papa pour cette OTD du jour. On remercie évidemment Daffy qui nous a fourni quand même ces tenues qui sont super. hyper jolies. On va avoir trop la Avec classe ça, sur la route. On va pouvoir bouffer du... Bouffer du bitume. Du bitume. Voilà, à défaut de bouffer des burgers. Et alors de mon côté les amis, je vous montrerai le total look tout à l'heure. Nous avons évidemment un t-shirt, un jean, puisque les jeans très importants en moto, et également, je vous disais, la même veste que mon papa. Donc on va avoir le même look, vraiment ça va être hyper cool. Les amis, je vous montre parce que du coup, on a un roadbook avec mon papa qui va nous servir pour tout le voyage. Et alors regardez, parce que du coup, il est personnalisé, il y a écrit dessus Évasion sur la route 66 pour Justine et Walter, puisque en français, mon père s'appelle Walter, mais la réalité c'est que mon père est italien à la base et que ma grand-mère l'avait appelé Walter. Mais ma mère l'a renommé Walter. Bien français. Oh là là, elle est belle celle-ci. Quelle folie. C'est le temple de la moto. Il n'y a que ça. Prochaine fois, pas on prend la moto avec les roues comme ça. Hein. On dirait une voiture le truc. Je pense qu'il peut le conduire, Thibaut, avec un... Alors j'ai un doute. Thibaut, conduire une moto, papa? En fonction du nombre de roues, alors 3. Alors après, il y a des Can-Am avec 2 roues devant. Je crois que là, le permis de voiture suffit. Oui, mais t'es en train de dire Thibaut conduire une moto. Je te rappelle ou pas Thibaut sur une moto, les souvenirs qu'il en Il y a eu a? un petit problème, c'est vrai. Ah non, mon Bon, fils. sorry Thibaut for that. En train de me balader au milieu des motos pendant que mon papa est parti tout checker sur la réservation. Il y a des motos absolument incroyables, les amis, autour de moi. Je suis
en train d'essayer de deviner quelle est la moto qu'on va prendre pendant les 3 semaines. Elles sont toutes trop belles, tellement hâte de prendre la route. On patiente les amis parce que la moto n'est pas encore prête. Et regardez, même à son grand âge, il fait encore des dessins. Eh oui, j'essaie de pas déborder. Et t'essaies de pas déborder, mais papa, on te fait confiance? Ça va pas être facile. Elle est jolie, bleue. Ouais, tu pars sur une moto bleue? Oui, j'ai décidé qu'elle sera bleue. Je vais faire le phare jaune. Oui, tant qu'à faire. Ça me semble assez cohérent. Assez cohérent, hein. Encore que le jaune, c'est plus normalement possible, hein. Les phares sont blancs maintenant, enfin voilà. Oui, c'est vrai. Mais jaune, un petit côté vintage, ce qui est pas mal. Alors attends. On te laisse réfléchir, on regardera le résultat final. Yes. On voit en gros plan ta grosse bague de biker. Merci ma fille pour ce super gift. Ok. American guy, you know. Peut-être tu coloris super bien papa. Ça c'est le petit dessin de David Road Trip. Magnifique. Nos papas ont du talent. Les amis, je vous montre la moto, elle est magnifique. On vient de faire notre premier trajet. Mon papa s'est fait la main sur la moto. Il est en train d'appeler son collègue Jeffrey pour pouvoir aller manger, puisqu'on va manger dans un restaurant qui est juste ici, qui s'appelle le Tribal All Day Café. Et par contre, pour vous montrer, on a du coup au total 3 top cases pour mettre les affaires. Donc on en a un ici et un de l'autre côté. Et ensuite, on a celui à l'arrière. On est en train actuellement de se demander comment on va rentrer toutes nos affaires parce qu'on a été très soft. On a pris genre des vêtements pour à peine une semaine en se disant qu'on ferait des lavages, mais en fait on est quand même en train de se dire que c'est tendu. Et c'est en plein lunch avec Jeffrey, les amis, l'ancien collègue américain de mon papa, ce petit retraité, qu'on a réalisé qu'on avait complètement oublié notre sac à dos avec absolument toutes nos affaires importantes dedans à l'agence de location de moto. Les amis, vous imaginez la suite du déjeuner, petite panique à bord chez la B4 Family. J'ai finalement trouvé le numéro de l'agence. Jeffrey nous a aidé puisque mon père et moi, on parle anglais, mais alors l'accent texan, c'est un autre monde. On les a appelés, ils avaient nos affaires, ils les ont gardées, on les a récupérées, on est sauvés, c'est une belle journée. Les amis, on vient d'arriver au ranch de la série Dallas. Je vous remets la musique en tête. Dallas, ton univers impitoyable. Yeah, here we go. Regardez-moi ce beau gosse. Vous pourriez dire à mon papa de se calmer parce que déjà, regardez-le, il est avec... Est-ce que ça rappelle pas aux gens, tu sais, les vidéos Instagram, t'as déjà vu, il y a des gens qui en ont fait un sport. Magnifique. Bien. Écoutez, les amis, on est sur un souci, c'est-à-dire que on est arrivé à la ferme de Dallas, but vous connaissez la chanson. Eh bien, c'est impitoyable, les gars. On a eu des bouchons au taquet sur la route pour arriver de Dallas. On a mis 1 heure, même un peu plus. Et on est arrivé, du coup, 5 minutes en retard pour la visite. On s'est fait recal. Voilà. Parce que papa avait oublié son sac à dos. Sac à dos, Oh, voilà. En fait, on a oublié le sac à dos chez le bord de moto. Ça nous a mis dans le jus. Bon, bref. C'est une première journée de voyage. Oui. C'est les adaptations. Heureusement. Alors, il faudrait arrêter ça. On va arrêter ce truc. Heureusement, les gars, ils ont gardé notre réservation. On pourra revenir demain matin. Ouais. Donc, écoutez, on va aller se balader dans la boutique souvenir pour ne rien acheter puisque on n'a pas encore fait la visite et on verra ce que ça donne demain. Ça, c'est la première séquence. C'est les acteurs? Eh oui, c'est les acteurs. Les acteurs de Dallas. Ouais. Bon, bah, on pourrait dire aujourd'hui qu'on a vu les acteurs de la série en photo et on a visité le shop. Les amis, on vient d'arriver sur la route qui, je crois, s'appelle Main Street ou Houston Street. Et c'est là où le président John Fitzgerald Kennedy a reçu du coup 3 balles. Donc les premières balles, c'est en haut de cette rue. Et la balle qui lui a été fatale, alors je sais pas si vous voyez, c'est la croix qui est sur la route, là où vient de passer la voiture blanche. C'est là où en fait il a reçu la 3e balle qui, malheureusement, lui a été fatale. Si je dis pas de bêtises, JFK, c'était un président démocrate, une 40aine d'années, je crois, et président qui dérangeait beaucoup.
Vous savez les amis, quand je me vante d'être italienne et de vous dire que je suis très fière de mes origines, regardez, forcément que je peux pas ne pas être fière avec un papa qui porte un t-shirt italien. Non mais attendez, on est aux USA, il s'est ramené avec son petit t-shirt Italie avec son Vespa dessus. Autant vous dire que la route 66 en Vespa, little bit complicated. It's not the same. Regardez les amis, je vous montre un peu Dallas. Alors Dallas c'est hyper étalé comme ville, il n'y a pas tellement de petits centres mignons. On est grosso modo les seuls pecnos à marcher. Les gens ne marchent pas aux États-Unis et nous on est là et on marche partout. Ils roulent. Ils roulent quoi. Ils roulent dans des grosses voitures. Heureusement que je prends mes baskets avec moi pour les visites. Ça fait 2 jours que j'ai mes chaussures aux pieds pour la moto. Vous allez voir, vraiment je vais vous montrer l'état de mon pied, c'est catastrophique. J'ai mis un papier PQ à l'intérieur de ma chaussette parce que les pansements que j'avais achetés ils étaient pas suffisants. Donc j'ai mis ça, je sais pas si vous voyez, la chaussette elle est tachée. Ça signifie que ça a dû un petit peu suinter. Je propose qu'on découvre... Oh vous allez adorer. Ok. Bon alors là j'ai carrément le PQ qui s'est accroché au niveau de l'ampoule. Putain ça doit être caca. Nous voilà donc en avance les amis. Cette fois-ci, papa, est-ce que tu es prêt pour la visite? Oui, tout à fait, je suis prêt pour la visite qu'on devait faire hier et qu'on va faire maintenant. Voilà, parce que mon papa étant une tête de linotte. L'autre chose. Hier il a oublié son sac à dos là où on a loué la moto. Oui, mais bon, on a passé beaucoup de temps dans cette agence de location. La moto était pas prête, les casques n'étaient pas à notre taille. Oh là là. On n'a pas arrêté de tourner dans la boutique et à un moment donné, bah, le papa, il a perdu un peu, je dirais, sa boussole et il a laissé le sac. Bon, unfortunately, we got back this bag. Yeah, with all the stuff inside, no problem. We are very happy, les amis. Je fais un peu trop la meuf, genre je parle anglais, mais bon, c'est très bien que mon niveau non, tu te débrouilles très bien. I do confirm. But your English is very fluent. Aujourd'hui, les gars, on est bon. On va pas faire la visite, on est même en avance. Donc là, c'est bon. La nana nous a dit qu'on était bookés. Ouais. On va pouvoir visiter le ranch de la série Dallas. De fond en comble. Est-ce qu'on n'a pas trouvé la robe de mariée de la Juju là? Qu'est-ce qu'on en dit pas? Ça va être pas mal, non? Pas mal du tout, c'est un peu vintage. C'est un peu vintage. En même temps, c'est Dallas quoi. Tu sais, tu la customises un peu et il ressort peut-être quelque chose, hein. Les selles de cow-boy comme ça, c'est tellement ce que je préfère, c'est si confortable. Elles sont magnifiques. C'est leur, je dirais, leur script, je pense. Script, hein, tout à fait. C'est sûr. On peut voir et tout à quel point c'est... Notation et tout. Ah ouais, purée, on dirait moi. Alors pour les puristes des livres, je sais que vous n'aimez pas ça, mais on dirait moi qui corne et qui écrit sur absolument tous les bouquins que je lis. J'aime trop ça. Un livre, bon, c'est toujours un peu sacré. Hein, ben ouais, c'est ce que les gens disent. Après, je me dis, à partir du moment où c'est le tien et que tu le prêtes pas... Bah si c'est le tien, tu t'appropries, hein. Oui, c'est ça. En vrai, de vrai, je pense que t'aurais pu être un acteur de la série, hein. T'as le look. Ouais. Ils m'ont pas convoqué à l'époque. Ouais, mais je pense qu'ils ont fait une erreur. Ouais, ils ont fait une erreur, hein. Erreur de casting. J'aurais pris un plane. Je serais arrivé directly to Dallas. Bah attends. Avec en plus avec tes Santiago à la maison là et ton chapeau de cow-boy. T'avais tout. J'avais tout. T'avais tout. Toute la panoplie. Ah, guy. Non mais attends, t'as les Santiago, t'as les... Bah bien sûr. I am the guy. Ils ont loupé un truc les amis. Écoute, si jamais il faut une prochaine saison. Troisième opus. Et voilà, tu passes ta candidature. Ouais. Alors, comment comment est-ce que tu te présenterais? En français ou en anglais? Tu peux faire un mix. Un mixte? Un mixte? Hey guy, I'm Walter Bicatini from Paris, on the suburb of Paris. I would enjoy to be an actor. Yeah. In the new Dallas TV movie. I will turn 65 in a couple of days. But I'm quite young. I don't drive horse, sorry. But my daughter drive horse. They show me how I can do. So I guess I am the guy you can employ for this new Dallas. Ok, parfait. Les amis, si la candidature est passée quelque part, si quelqu'un est un producteur américain ou connaît un producteur américain... Oui, ce guy est le guy. Ce guy est le guy. This is this guy. Ouais. This is that guy. Et je le dirai pas 2 fois. Une fois que le machin est parti, à parcourir derrière... Tu comprends pourquoi on s'est fait refouler. Je comprends mieux pourquoi ils ont dit vous pouvez pas. Parce
qu'une fois que t'as loupé le coche. Ah ouais, les amis, vous êtes pas pris hier. On a négocié de ouf pour essayer de faire le tour quand même parce qu'on était à la bourre. Mais en fait, ils ont des petits trains comme ça, bien organisés. Des petits trains. Des petits trains. Il y a déjà du monde dedans. Et en fait, hier, on l'a loupé. Et nous, on disait, ouais, mais on peut peut-être le rejoindre en route et tout. On n'est pas 50 000 non plus. En vrai, les amis, on voulait grave rejoindre et prendre le train en route finalement. C'est ça la vie, c'est prendre le train en route. Oui, sauf que là, mais là, on n'a pas pu. On nous a dit, vraiment, no way, vraiment refoulé. Et écoutez, effectivement, il n'y a pas grand monde. Non. On est en septembre après. Peut-être aussi que la série Dallas est un peu moins populaire. Alors, elle est un peu moins populaire. Aujourd'hui. Ok. So let's go. C'est par ici la fête. Les amis, ici c'est la table mythique du petit déjeuner dans la série, la vraie table, vraiment l'original que vous voyez dans tous les épisodes de Dallas. Bon, je dis ça comme si tout le monde regardait encore, mais en tout cas, elle a 41 ans passé la table et tous les petits déjeuners c'était pris ici. Like a big tourist, Yeah. You want your photo with Patrick? No? G.R. Ewing. Ah, c'est le gars qui est mort. Oui. C'est lui qui a tué G.R. Trop belles. Elles ont des cornes, mais c'est impressionnant. Les amis, ne me demandez pas comment j'ai fait. Je suis en train de tout optimiser pour que ça rentre dans les top cases. Il y a évidemment des choses encore qui sont par terre, mais là, c'est vraiment genre de l'optimisation. Vous savez, alors pas pour les sous-vêtements. Désolée d'ailleurs, vous voyez mes sous-vêtements. Il y a rien de très sexy, hein. Je suis en train de faire la technique d'optimisation où tu roules les vêtements en boule et ça permet d'avoir plus de place dans le top case. Mais franchement, un conseil, si vous voyagez en moto, voyagez léger. C'est un délire pour tout rentrer. Je suis même pas sûre qu'on va ramener des souvenirs. Les amis, je vous montre l'hôtel dans lequel on est arrivé à Oklahoma City parce que franchement, si vous passez par là, je trouve que l'hôtel est incroyable. On va vous expliquer un petit peu tout ça avec mon papa qui s'est déjà installé. Donc là, je vous montre à quel point la chambre est grande. Je m'attendais pas du tout à une chambre comme ça. Même l'hôtel, je m'y attendais pas. Vous pouvez voir, donc on a nos lits avec mon papa. Évidemment, nous avons ramené les affaires. Vous avez vu quand je me suis démerdée pour les rentrer dans la moto aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que maintenant, toutes nos affaires restent dans la moto. Et quand on arrive dans une chambre, en fait, on prend juste un sac avec le nécessaire pour le jour où on arrive et le lendemain où on repart. Et comme ça, au moins, on sort pas toute la moto maintenant qu'on a réussi à tout rentrer. On en pense quoi de la chambre, papa? Ah ben, il en pense que du bien. Il en pense il est que un du peu bien. fourbu après pas mal de kilomètres. Et là, il est Ah ouais. dans le canapé. Eh ben justement, est-ce que tu peux nous raconter comment c'était ta première longue route en Harley Davidson? Écoute, l'engin c'est un avaleur de kilomètres. C'est un tracteur, on va dire. Il y a un bruit de tracteur. Ici, tout fait beaucoup de bruit. Ouais, c'est ouf, hein. Ah ouais, c'est ouf. Dallas, c'était chaud, hein. C'était des motorways, il y avait de la voiture partout. Quand je dis de la voiture, des pick-up, des trucs énormes, des camions. Ça double dans tous les sens. Donc le baptême du feu a été réussi, je pense. Ouais. Ce qui fait que là, Oklahoma, écoute, c'est la campagne. On est passé de la folie de Dallas, 8 millions d'habitants, crazy town, à quelque chose de plus campagnard. Ouais, bon, on l'a vu, de toute façon, dès qu'on a passé le panneau Bienvenue à Oklahoma, genre tout était beaucoup plus, on est dans la campagne, beaucoup plus tranquille, beaucoup Oklahoma plus City, de verdure. Une petite ville avec quelques gratte-ciel, mais ouais, plutôt à taille humaine. L'autoroute aussi, moins de trafic, donc Ouais. je valide. Enfin, je valide. Je valide. En tout cas, la C'est B4 Family validé, quoi. c'est toi qui valide, hein. C'est toi la chef. Hein. Oh, pas du tout, c'est toi qui pilote. Moi, je me laisse porter, les C'est amis. vrai. Ah, par contre, tu t'endors pas sur la bécane, ok? Ouais, je sais. Ah, j'ai dit à mon papa, à un moment donné, on a fait un arrêt sur la route, les gars, je vous ai pas filmé, mais en fait, je commençais à m'endormir. Il m'a grondé en me disant, alors, quand tu sens ça, on s'arrête beaucoup plus vite. Ouais, parce que si tu m'échappes, là,
Bon, effectivement, il y a un petit fauteuil, mais attention, ou alors faut que je te sangle. Hein, et oui, voilà, comme les bagages sur l'arrière de la moto. Comme les bébés. Ça peut être une technique. Et alors, tu me disais que la moto était un peu plus technique à conduire qu'une moto classique. L'Electra Glide, c'est ce qui se fait de plus gros. Je pense qu'on est à 350 kilos, peut-être Ouais. pas loin de 400. Après, bon, à l'arrêt, c'est une enclume, hein, comme on dit. Dès que ça bouge, bah, c'est relativement fluide. Puis bon, bah, moi, c'est un truc que j'adore, quoi. C'est sportif. Ouais, puis c'est vraiment American way of life, quoi. Ben ouais. Donc, et voilà. puis franchement... Ici, tu peux dire à ta communauté que c'est des anciens bâtiments industriels Ford. Oui, alors c'est ça. En fait, on vient de se rendre compte avec mon papa. En gros, on va vous montrer un petit peu l'accueil de l'hôtel parce que c'est absolument incroyable. Et mon papa, quand on est arrivé, m'a dit, franchement, Juju, je pense que c'est une ancienne usine. Eh bien, écoutez, vous avez un tableau dans notre chambre qui vous indique qu'ici, c'était une usine Ford à l'époque. Donc vraiment, je vous invite à loger dans cet hôtel si vous venez en tout cas à Oklahoma City parce que franchement, c'est vraiment cool. Et alors, la vue sur un petit bout de la ville est très sympa. Les gratte-ciel sont vraiment de l'autre côté. Regardez aussi parce que ils nous ont mis le livre de la route 66. Alors, je pense que c'est parce que là où on démarre la route, c'est Oklahoma. Et comme Oklahoma, c'est un village étape, je pense que voilà, vous avez ce genre de magazine à l'intérieur peut-être de toutes les chambres ou alors à tout moment. Je sais pas, ils savaient qu'on faisait la route 66 et ils nous ont mis le magazine. Regardez, c'est sympa de fou. Ça fait très très usine. Et ouais, franchement... On peut imaginer les gens qui travaillaient à l'époque et qui montaient des voitures. T'imagines ? Ford, c'était... Mais c'est pour ça que c'est aussi spacieux en fait. Parce que potentiellement il y avait des voitures qui étaient en train de se faire construire. Les amis, c'est vraiment le deuxième hôtel qu'on fait. Pour l'instant, mon préféré des deux, soyons honnêtes. Et là, porte de garage. Donc à tout moment, t'avais des modèles de voitures qui sortaient de là. Franchement, c'est malin d'avoir fait ça. Hein. Oui. Les poteaux qu'on a dans les étages. Je pense qu'ici, ça se produit, on ne sait pas quel genre de spectacle, mais c'est cool, t'as vu, ils ont même mis des œuvres d'art et tout. Ça fait vraiment un mix entre genre hôtel, usine, musée d'art moderne. C'est un peu, comment dire, street art. Yeah, I know what you mean. Cet hôtel, je suis très fan. Et voilà la mascotte de l'hôtel, la Ford. Oh, mais elle est sublime. Évidemment, les amis, on est en Amérique. Donc là, on va faire un « dis-moi que tu es en Amérique sans me dire que tu es en Amérique ». Le drapeau est absolument partout. Il n'y a pas plus fier que les ricains, les gars. Je viens de commander mon petit déjeuner, donc on est à Oklahoma, on vous l'a dit hier. Mon papa s'est pris des pancakes en se disant, bon allez go, tu vois, aux États-Unis. Oui, c'est un balèze de pancake. Non mais attends. C'est un pancake, il y en a un. Mais je crois qu'en fait... Big one, two huge one. Mais tu sais papa, je crois qu'il va falloir qu'on trouve une astuce. C'est-à-dire que je pense que maintenant le matin, on va se prendre des petits déjeuners pour deux. Tu sais, on prend un petit déj pour deux. Non mais moi je vais les manger, t'inquiète pas. Hein. Tu vas les déglinguer? Oh, je vais les déglinguer. Oh purée. Je vais leur faire la misère à ces pancakes. Oh là là. Comment ça va, comment je m'appelle? You know me? Et alors moi les amis, je me suis pris 2 œufs en mode, comment ils disent déjà? Sunnyside Ouais. eggs. Et alors j'ai été maline, j'ai demandé de prendre le yogourt. Ah j'ai été maline quand même. Avec le granola en plus petit format. Et pourtant là, je suis sûre que vous vous dites que c'est quand même un gros format. Parce qu'en fait, j'ai vu le granola sur une autre table. Le truc est énorme. Je pense qu'il y a genre 400 grammes de fromage blanc dedans. J'ai dit non mais les gars, moi je peux pas manger ça. Donc ils m'ont fait un petit format. So les amis, on se retrouve avec le poupa à la fin du repas. Oui. Et on voit si t'auras réussi à terminer ton assiette. Moi je vais m'occuper de ces 2 pancakes, tu vas voir, ils vont pas faire les malins non plus. Oh purée, allez go, bon appétit. 5 minutes later. Nous sommes donc sur le repos du guerrier. Écoute, pour l'instant, j'ai pas encore gagné, mais je pense que je vais gagner, mais pas par KO. Hein. Ah ouais non, ça aurait été une victoire difficile quand même. Hein. Le pancake résiste. Ah ouais. Ah non, mais c'est servi à l'américaine. Hein. Moi, Bah. je suis un gourmand du petit déjeuner. Là même ça t'a eu là. Il est fluffy. Il est fluffy. Il est fluffy. Il est fluffy. Il est gonflé à Au gonflé à stéroïde. l'hélium. Je vais m'envoler avec. Je suis pas sûre que tu tombes. Je pense plutôt que tu vas rester bien à terre après ça. Il a une belle petite. Franchement, si on faisait une analyse un petit peu plus précise et technique, Bien sûr. le pancake, si on compare ce pancake américain à un pancake français, rien à voir. Rien à voir. On est au pays du pancake. Hein. On est au pays du pancake, bah, clairement. Non mais là les amis, Les amis, je t'assure que tu vas pas t'envoler pas. Même moi les amis, je vais pas vous cacher qu'avec ma demi-portion de fromage blanc granola, je suis calée. Je ne sais pas comment mon papa fait actuellement.
Désolée pour ma tête du matin, vous vous en doutez, durant ce vlog, vous allez nous voir parfois avec des têtes pas forcément hyper travaillées, hyper réveillées. Mais les amis, un road trip en moto, Ouais. comment vous dire, on n'est pas là pour jouer les top modèles, on est là pour faire de la moto. On est des bikers. Et on fait ce qu'on peut. On est des bikers. On est des bikers. D'ailleurs, on en a croisé hier. Oui, 3. Des bikers, ouais, c'était très cool. Il y avait d'ailleurs une femme qui était sur une Harley, et quand je vois ce que mon papa me disait sur le poids d'une Harley, à quel point c'est sportif de maîtriser et tout, j'étais en mode putain, let's go girl. T'es vraiment une boss. Comme vous voyez, on est devant un canal qu'on va emprunter pour visiter Bricktown. Bricktown, c'est un quartier d'Oklahoma City qui est vraiment à voir. Tout est en briques, c'est très joli. Ça me rappelle la petite ville de Toulouse. On va prendre un taxi-bateau que vous voyez à l'image, et on va faire tout le tour avec un guide qui va un petit peu tout nous expliquer. Il est 10h en ce vendredi. Ça va être très sympathique, je pense. Est-ce que le daddy est heureux? Yeah, daddy's cool. Daddy's cool. Daddy cool. Ok, il va nous mettre une autre musique en tête après Dallas. On va partir sur Daddy Cool. C'est la Venise d'Oklahoma. d'Oklahoma. Ah ouh, d'Amsterdam. Ou Bruges, la Venise du Nord. Là, c'est la Venise d'Oklahoma. Exactement. Oklahoma City. Bien sûr. It's where the University of Oklahoma is at. I am a veteran. I graduated high school in 1980. On est parti d'Oklahoma ce matin, les amis, direction Amarillo. Ça y est, la route 66 démarre, et le premier arrêt de cette route 66, c'est un fameux restaurant de burgers qui s'appelle le Sides Dinner, où on peut y manger un Depression Burger. Il me tarde vraiment de voir à quoi ça ressemble. C'est notre premier burger du séjour. Autant le manger sur la route 66, hein, histoire que ce soit une good experience. Le resto est absolument magnifique. Oh là là! Les amis, j'espère que vous m'entendez bien dans le restaurant. Attendez, nos burgers arrivent. Oh là là, yes, thank you. On a pris des frites à partager avec le papa. On a pris le Depression Burger. The Depression? It's the famous one. What depression? Bah je sais pas, apparemment il est dépressif le burger. Dépressif? Mais nous on sera pas dépressif après l'avoir mangé. Vous say expression maybe. Expression burger, yeah. Rename this burger. Du coup là on a nos petits burgers, et alors attendez, parce qu'on va être pris en photo. Ils ont un book dans le restaurant où il y a des photos de toutes les personnes étrangères qui sont venues manger ici. On va avoir notre petite photo, on va être dedans, ça va être trop bien. Oh, il est chaud, le Depression Burger. Moi j'y vais avec les doigts. Hein. D'accord. C'est vraiment oignon et viande. Hein. Franchement c'est bon, j'en ai partout sur les doigts les amis. Ce burger c'est vraiment oignon et viande. Si vous êtes fan des oignons comme moi, ça passe très bien. Franchement c'est pas mal. Les amis, on vient de faire notre petite photo pour leur livre souvenir. Donc la photo est là, notre petit mot est là. On a écrit Father and Daughter on the 66th Road. Happy to try the Depression Burger. We really enjoy it. From friends Justine et Walter. Les amis, nous sommes sur la mythique station essence Lucille de la route 66. Des vieilles pompes à essence comme ça. Oh là là, bon, ça fonctionne plus du tout, hein, autant vous dire que là... Par contre, en vrai, c'est plus joli que les pompes d'aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, c'est classe. Hein. Et alors là, les amis, on ne peut pas nier que c'est la route 66. C'est écrit en gros... Actually, we are here. We start the road here at Oklahoma City. Because after that, we are somewhere here in Dallas. And we go to Oklahoma. And now, Lucille Station. And after Museum. And after Cadillac Ranch. I think the station too. And the suite of the route, les amis. On va arrêter de parler anglais et faire genre. Hein. Ouais. C'est la mer de la route, les amis. Tellement belle. Mon rêve d'avoir une voiture comme ça.
d'arriver au musée de la route 66, les amis. C'est un musée qui retrace un petit peu toute l'histoire de cette route et on va aller le visiter. C'est là qu'on va. Tu le sais. Van que j'adorerais prendre pour road tripper. Mais alors mon bibs, si je le mets dans un van, je le perds. Qu'est-ce qu'il nous écrit de beau le daddy? Tu leur dis à quel point on galère à trouver la route 66 pour rouler dessus? Ah oui, la route 66 Make more panneaux please, because it's very complicated. Être iconique, allez. Iconique et introuvable. Tellement iconique qu'on la trouve pas. Améliorer le fléchage. J'en peux plus. Oh, quelle histoire. 13 septembre 2024. La route 66 est iconique. Par contre, faudrait améliorer le fléchage. Vive les USA, on dirait un V que t'as écrit. Vive les VSA. Sorry. Justine et Walter. Et c'est une fin de visite pour le musée. Let's go on the road. Je vous montre un petit peu la chambre dans laquelle on vient d'atterrir, les amis. On est au Big Texan Motel à Amarillo. Je peux carrément écrire un mot sur la porte. Sachez que je le ferai demain matin avant de partir, c'est certain. Et alors, je vous montre la chambre. C'est vraiment le motel typique. Bien texan, bien dans son jus. C'est hyper rigolo, hyper original. Bon, on est arrivé un peu tard, donc j'ai pas pu vous montrer l'extérieur. Je vous filmerai l'extérieur du motel demain, parce que c'est très joli, mais là, il est beaucoup trop tard. On a fait beaucoup de route aujourd'hui. Mon papa est en train de récupérer des affaires encore dans la moto. Et regardez, il y a même genre les portes de cowboy. Ok, how about them cowboy, baby? Bon, je vais pas vous cacher avec la petite tête comme ça au-dessus du lit, voilà, mais écoutez. Allez, je vous le filme quand même de nuit, le Big Texan, parce que finalement, est-ce que c'est pas ça, la vraie vie? Est-ce que c'est pas dans ces conditions qu'on est arrivé à l'hôtel? Si, après que mon père ait maîtrisé des heures et des heures de route. Regardez-moi ça, franchement, il est hyper atypique, mais hyper original. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'en face, bon, vous avez des grosses voitures parce que on est aux USA, les amis, mais vous avez surtout un Big Texan Steak Ranch. Et alors vous allez voir l'intérieur, c'est assez original. J'y suis allée parce qu'au début je croyais que c'était l'hôtel et en fait bon, pas du tout. Oh, elle est là, la titine. Coucou madame, bonne nuit. Et bref, là-dedans vous avez, je pense, genre un restaurant, des boutiques dans tous les sens. Enfin, c'est le Texas, hein, papa. Et évidemment le lieu des motards, il y a des motards partout. Alors voilà, je vous montre, vous avez une boutique de souvenirs ici et après on dirait qu'il y a genre des stands de nourriture, non? Pas mal de glace, des bonbons, beaucoup de gâteaux parce qu'on est aux États-Unis. Donc aux États-Unis, on fait des fudges à base de Snickers, de banana chocolate chip. En fait, tout ça, c'est des fudges. Ces espèces de gâteaux avec une texture, tu vois, un peu particulière et ils en font avec tellement de goût. Qui dit Texas, les amis, dit que tu peux littéralement t'asseoir sur une selle de cowboy pour tirer avec un pistolet. Ouais, sur des cibles, on dirait, ah mais ça doit être sur les points. Regarde, ça doit être sur tous les points. 6h40 du matin ici, les amis. On est le samedi 14 septembre et mon papa est en train de graver le mur puisque du coup il y a tellement plus de place sur la porte qu'en fait au fur et à mesure les gens se sont mis à écrire sur le mur de cette chambre. On saura que Justine et Walter sont passés ici. Tu vas faire quoi? Tu vas ajouter la date? Ouais. Allez. Arrivé à Cadillac Ranch. En fait, on voulait y aller hier soir, mais on est arrivé un peu tard au Big Texan Motel. On était éclatés, on trouvait pas l'endroit. J'ai dit à mon père, j'en peux plus, je suis fatiguée de la moto. Elle en pouvait plus, petite joueuse, la Juju. Et ce matin, en allant petit déjeuner dans le noir sur la route, je les ai vus. Et j'ai dit à mon père, après le petit déj, je sais où on doit aller pour les voir. En fait, c'est juste un peu après le motel où on était finalement. Et donc là, vous avez les fameuses Cadillac plantées dans le sol. C'est impressionnant. Et là, du coup, évidemment, les amis, c'est un arrêt de la route 66 absolument incontournable. Et alors tu me disais, il y a des gens qui peuvent venir, c'est ça? Alors tu peux venir avec des bombes de peinture et tu peux graffer, c'est autorisé quoi. Mon papa avait raison, il y a écrit OK to spray. Donc en fait vraiment, vous pouvez venir avec vos bombes de peinture
Excusez ma tête les amis, vraiment ce road trip n'est pas du tout fait pour être sexy, mais simplement pour en prendre plein la vue. On est trop contents, on est au ranch des Cadillacs avec mon papa, on a rencontré un couple de motards adorables, ils ont 75 ans, ils sont trop gentils, Delia et Oji je crois. On a fait des photos avec eux et tout, on a discuté avec eux. Bon, de toute façon mon père est tellement quelqu'un de sociable que dès qu'on rencontre du monde, on parle avec tellement de gens depuis qu'on est arrivé ici avec des Américains dans tous les sens, plein de motards et tout. Enfin franchement c'est trop cool, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on fasse ce voyage en personnalisé tous les deux et qu'on parte pas forcément avec un groupe parce que finalement du coup on rencontre plein de monde sur la route et surtout des étrangers et c'est hyper cool. Ça me fait bosser mon anglais, je suis plutôt contente et vraiment ce spot sur la route 66 les Cadillacs, je vous le conseille plus. On vient de s'arrêter les amis au midpoint de la route 66. On est pile au milieu entre Chicago et LA. Il y a même des petits panneaux qui vous indiquent que vous êtes au milieu de la route 66 écrit sur le sol. On vient de constater qu'il nous reste actuellement 1139 miles alors qu'on est parti d'Oklahoma. Oh là là, papa, on n'est pas rendu. Hein. Il y a quand même Dallas aussi quand même. Il y a quand même Dallas mais on n'est pas rendu, je te le dis. 1139 miles en kilomètres. Parce qu'ici, il n'y a rien comme ailleurs. Hein. Il n'y a rien comme ailleurs, tout est différent. Il y a des miles, il y a des yards, il y a des Fahrenheit, il y a des inches. Ils causent pas comme nous. Ils causent pas comme nous. Multiplié par 1,6. Ok. De ces genre quoi, 1700 bornes, il nous reste un truc comme ça. 1000, si je retiens j'en laisse un peu de côté, je remets un peu plus. 1700. Parfait, très beau calcul. More or less, roughly. More or less. Voiture les amis où pas mal de personnes écrivent leur nom dessus. C'est une voiture je pense qui reste ici et il y a tout le monde, tous les gens de passage qui viennent graffer leur nom. Bon, j'aimerais pas qu'on fasse ça sur ma bagnole mais ouais mais c'est pas grave. Manifestement celle-là elle est là pour ça. Donc si vous venez ici les amis, ça serait rigolo d'ailleurs. S'il y en a qui viennent sur le Midpoint Café de la route 66 et que vous venez devant cette voiture, hein, je vous mettrai l'adresse. Essayez de regarder sur l'écriture bleue qui est au niveau de la portière avant droite. Si vous voyez écrit Justine et Walter, si c'est le cas, prenez des photos, identifiez-moi, ce sera très rigolo. On vient d'arriver sur un village fantôme les amis qui est en arrêt de la route 66. Bah, c'est vraiment désert de chez désert. Hein. Papa, il y a personne. On dirait qu'on fait du mince. C'est un mot quand tu fais... Oh, j'ai plus le mot les amis. Dites-le moi dans les commentaires quand tu visites des lieux vides. En colère contre moi-même actuellement les amis, j'ai fait tomber mon gant sur la route 66, on vient de le récupérer, on est arrêté sur le bord de l'autoroute, enfin bref la route 66 les gens roulent très vite en plus, donc j'étais en train de mettre mon gant, le gant m'a échappé et mon papa est parti le chercher, tout va bien, nous reprenons la moto. Mon sauveur est là, qui a récupéré mon gant. Le nombre de fois où on s'arrête faire le plein les gars, c'est un truc de fou, on fait très souvent le plein sur ce trajet, en même temps on n'a pas le choix. On est là, on se dit ouais la route 66, on va faire que rouler, voir des beaux paysages. C'est pas ça la vérité les gars. La vérité d'un road trip en moto, c'est qu'il y a plein de moments où il y a des ajustements à faire. Réorganiser le trajet, récupérer un gant sur l'autoroute, également rafistoler un casque puisque la visière se détache. Finalement des événements absolument incroyables. Sachez d'ailleurs, alors attendez parce que mon papa prend le scotch du drapeau américain qui est parti puisque ce sont clairement les 4 $ les moins bien investis de notre séjour. C'est-à-dire qu'on avait acheté un drapeau américain, vous l'aviez vu sur les images qu'on avait accroché à la moto avec du scotch. Bon, il a tenu le temps d'une demi-heure de trajet, je crois. À Santa Fe, ça y est, on est dans un hôtel qui fait un peu village. Mais c'est qu'elle allait oublier de vous raconter l'aventure la plus importante du jour, la petite Juju. On s'est fait arrêter par la police. Oui, vous avez bien entendu. Vous savez, aux États-Unis, il y a une règle très simple. Lorsque j'arrive à un feu rouge, et si j'ai prévu de tourner à droite, même si le feu est rouge, je peux quand même tourner à droite à moins qu'un panneau me stimule le contraire. Jusque-là, tout est plutôt clair.
Mon papa étant le pilote de notre bolide durant ce road trip, je décide dès le début de l'aventure de lui faire part de cette information, ma foi, importante. Eh bien les amis, un peu plus tôt cet après-midi, après de très longues heures de moto, à un carrefour où le feu tricolore était rouge, mon papa pensant bien faire m'a écouté et a décidé de tourner. À gauche. Vous avez bien entendu. Il a tourné à gauche. Il n'a pas fallu plus d'une demi-seconde pour que les sirènes de la voiture de police retentissent, et alors je vais pas vous l'apprendre, en termes de décibels, ils sont très forts les ricains. Je me revois dire à mon papa, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as tourné à gauche au feu rouge? Et mon père descendre de la moto, s'approcher de la voiture de police et le policier hurler « Stay by the moto !» à plusieurs reprises. Après une explication un peu bancale sur l'incompréhension de mon papa quant à leurs règles de circulation et, on va pas se mentir, de plates excuses, le policier nous a réexpliqué les règles de priorité qui s'appliquent aux USA et nous a finalement souhaité un safe travel. Après m'être vu en garde à vue, tout est bien qui finit bien. Et alors, voici notre chambre juste ici. On est franchement pas mal du tout. On est un petit peu au fond de l'hôtel, donc pas trop proche de la route, histoire de pas avoir trop de bruit. Et la petite salle de bain qui va bien. On est là pour 2 nuits à Santa Fe. Bon, en réalité, on va y passer du coup 1 jour et demi, puisque on est arrivé en fin de journée là, en ce samedi. On repart lundi matin. Donc, c'est 2 nuits, mais 1 journée et demie à peu près. Ça va permettre de faire des petites lessives. Et alors là, on sent vraiment qu'on est au Nouveau-Mexique, qu'on est dans la capitale du Nouveau-Mexique, puisque Santa Fe c'est la capitale du Nouveau-Mexique. Il y a vraiment beaucoup d'inspiration indienne. Mon papa vient de me reprendre, puisque effectivement j'ai dit inspiration indienne, mais surtout indienne et latine. Il y a un vrai mélange des deux, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du Mexique. C'est pour ça qu'on appelle ça le Nouveau-Mexique. Il y a une population qui est très mexicaine ici et aussi beaucoup d'Indiens. Donc merci papa de m'avoir reprise. Ouais. J'ai dit pas mal de bêtises. Et je vais pas vous cacher les gars que, waouh, franchement, le Amarillo Santa Fe c'est 4 heures et quelques de route. Moi, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup d'arrêts sur la route 66 sur ce trajet-là, donc ça permet vraiment de faire des pauses régulièrement. On est dans un restaurant que mon papa a trouvé. Ouais. Franchement, papa, bien joué, parce que c'est toi qui l'as trouvé. Je pense qu'on va se régaler. On est dans un restaurant africain qui s'appelle le Jambo Café à Santa Fe. Et alors, on a commandé des bananes plantains. Je crois que mon papa connaît pas, mais moi, je suis absolument fan. Papa, à toi l'honneur, goûte. Avec les mains? Ah bah oui, avec les mains, vas-y. C'est trop bon, ça. Alors? Très bon. C'est bon, hein? C'est ma passion, les bananes plantains, les amis. Si vous avez envie de me régaler un jour, les bananes plantains, ou aloco aussi, souvent on l'appelle plutôt aloco, c'est vraiment ma passion. Les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes le dimanche 15 septembre ici. On a été prendre un super petit déjeuner. Et là, on va faire nos machines à laver avant d'aller se balader à Santa Fe. C'est aussi ça les gars. La route 66 en moto, c'est faire des machines comme on peut dans les hôtels. On est en train d'essayer de comprendre le fonctionnement. C'est 2,25 €. Ah bah ça va. Et c'est validé les amis. Les affaires sont lavées, elles sont séchées. Et alors là, on est en train de vider un petit peu les affaires de la moto pour pouvoir aller se balader dans Santa Fe, pouvoir ranger nos casques et nos blousons puisqu'il va faire très chaud cet après-midi. On est obligé quand même de partir avec nos jeans, nos tenues de moto, etc. On va pas mal marcher, donc je pense qu'avec la chaleur, ça va être compliqué. Là, on est en train de vider tout ce que j'avais réussi à construire dans les top cases de la moto pour pouvoir se balader tranquille et on rechargera la moto tranquillement ce soir ou demain matin avant de partir. Mais let's go to Santa Fe. Et oui, j'ai les cheveux mouillés puisque ce matin, j'ai fait 50 longueurs dans la piscine de l'hôtel. Je vous avoue que ça fait du bien parce que ça fait 1 semaine que je me suis pas entraînée. Après, je vais pas vous cacher qu'on n'est pas là pour ça. Donc quand je peux, je fais des petits trucs et puis sinon, enjoy. Bien arrivé dans Santa Fe. Papa, est-ce que tu peux nous dire Santa Fe, son histoire? Santa Fe, c'est la 2e ville la plus ancienne des États-Unis. Ouais. On est dans le Nouveau-Mexique. Exactement. Et l'architecture est très particulière, rien à voir avec Dallas. On n'est pas devant des gratte-ciel, on est devant des maisons, j'allais dire, à taille humaine. Ouais. Mais une architecture très d'inspiration forcément mexicaine. Hispanique un peu aussi. Hispanique, oui, mexicaine, hispanique donc. Hein. Hispanique parce que pour la petite histoire les amis, ce sont les Espagnols qui ont construit cette ville. Alors je vous mettrai la date parce que je l'ai plus. Donc ce sont les Espagnols qui l'ont construite, 2e ville comme disait mon père la plus vieille des États-Unis. On est sur une architecture en Adobe. Exactement. Adobe. Y a-t-il un lien avec la licence Photoshop? On ne sait pas. En tout cas, architecture en Adobe et franchement on va vous montrer. Nous à Dallas, c'était très building, tout était gros. Oklahoma, c'était beaucoup plus vert, mais ça restait quand même la grosse ville. Là, je crois que c'est la première ville qu'on visite. Avec un centre-ville et des gens qui marchent. Exactement,
purée, avec un centre-ville. Piétonne, mon vieux. Parce que ici, c'est des zones pour les voitures. Ah purée, non mais vraiment les gars, ici, il y a personne qui marche nulle part. C'est incroyable, on est les seuls blaireaux à marcher partout. Et là, ça marche. Et là, ça y est, là, il y a un centre. Ça fait très penser à nos villes européennes. Donc bref, on va vous faire découvrir tout ça. Il y a même des fleurs, il y a des petits cafés. Là, on est vraiment dans le centre historique de Santa Fe. On va visiter vraiment tous les petits coins typiques. Et non pas hystérique. Et non pas hystérique, quoique, sait-on jamais. T'as des bonnes blagues, toi, hein? Ouais, j'ai mangé un coup. Ouais, voilà. Et je pense qu'on va voir des petits coins très charmants. Le temple de la Santiago à Santa Fe, quoi. Les prices ne sont pas écrits parce que les prices sont élevés. C'est free? C'est free? Ah ouais, je suis pas sûre, hein. Celles-là, elles sont super belles. Ça par contre c'est très particulier les amis. En fait c'est ce matériel là qui sont des briques de terre crue. C'est une technique qui s'appelle l'ado. Donc c'est des briques de terre crue qui sont utilisées pour construire en fait à peu près tous les bâtiments à Santa Fe au final. Hein. Parce que tout est comme ça, vraiment même les maisons. On s'est baladé dans des petites rues où il y avait plein de petites maisons trop mignonnes et tout est fait vraiment comme ça. Ça pimente là. On est dans une galerie d'art très inspiration amérindienne. Bah, au final, c'est vrai que Santa Fe de façon générale, c'est très inspiration hispanique, amérindienne, Mexique. C'est un mix de ces trois cultures et c'est tellement enrichissant à voir. C'était eux qui étaient là et c'était leur terre à la base. Et les occidentaux que nous sommes avons bien décidé d'en faire autre chose. Les amis, à Santa Fe, on vient de trouver une petite boutique, un artisan chocolatier. Bon, vous connaissez mon amour pour le chocolat. Oui, ils font du bean to bar. Le bean to bar, c'est le fait de faire directement de la fève jusqu'au chocolat. Donc, petit artisan vraiment trop mimi. Bon, vous avez tout un tas de chocolat. Ok, les amis, on va prendre du chocolat à l'orange pour mon papa parce qu'il est fan de ça. Et moi, j'ai pris du chocolat noir avec pistache et cinnamon. Tu vas nous faire un verdict. Alors? Très bon. C'est très bon? Le valide. On a bien fait de les acheter, je crois, ces chocolats. Ouais. Après, le papa, c'est à mon tour de goûter le mien. Il est pas mauvais du tout. J'ai pris cinnamon pistachio, donc cannelle pistache. Vous connaissez mon amour et pour le chocolat, et pour la cannelle, et pour la pistache. Ce qui fait que c'est un combo gagnant. C'est un combo plus. Non, franchement, allez dans cette boutique de chocolat, c'est artisanal à fond. Il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment délicieux. Donc c'est une grosse barre de chocolat. Il n'y a jamais trop de chocolat. C'est trop mignon. Les amis, on est devant la plus vieille église de Santa Fe. Elle est dans son jus, l'église. Je sais pas trop si on peut y rentrer, on va voir. C'est fermé, mais en tout cas, vous pouvez voir quand même à quel point c'est une vieille église construite dans les années 1600. Elle a été détruite pendant une révolution ensuite par les Indiens et elle a été reconstruite. Je ne sais pas s'il y a encore des choses à l'intérieur, en tout cas des prières, des messes, etc. Mais elle est là. Et alors juste en face de l'église, on a la plus vieille maison de la ville. Dites-vous que c'est littéralement la plus vieille maison de Santa Fe. Santa Fe étant quand même la deuxième ville la plus vieille des États-Unis. Imaginez l'âge qu'a cette maison. On achète, allez hop là, et on rénove. On est sur Canyon Road, les amis. C'est une rue à Santa Fe où énormément de galeries d'art sont installées et il y a beaucoup d'expositions. Alors là, on est dimanche. Je vais pas vous cacher que tout est pas mal fermé, but c'est toujours cool de voir quand même les petites œuvres d'art qui sont exposées à l'extérieur parce qu'il y en a. Et on a quand même eu la chance que certaines galeries nous ouvrent malgré qu'on soit dimanche pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Oh, le touriste, il fait des petites photos. Oh, le mignon. Exactement ce que je ramène à la maison. Sur la moto, ça va aller? Faut voir, hein. Est-ce qu'on... Pour le porte-bagages, mais... Est-ce qu'on est ok? Ou alors je monte dessus, j'essaie de galoper derrière la moto. On sait pas. Et il a l'air pas mal, il a l'air solide. Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il est fonctionnel? Je suis pas sûre, mais il est solide. Alors toi, tu prends quand même des risques. C'est-à-dire qu'on est dans une galerie d'art et là, tu poses ta main sur le cochon, quoi, comme ça. Ah, ça va. Mais il vaut ce cochon. Oh, je pense qu'il vaut très cher, purée. Je sais pas trop si vous me voyez bien, les amis, mais ce soir, à l'hôtel où on est, il y a un super événement, on va dire, pour les gens de l'hôtel. En fait,
fait, il y a un petit food truck de pizza qui est là, un bar également. Ça nous permet de manger à l'hôtel. Qui est très cool, c'est que les pizzas en Amérique, c'est très compliqué d'en trouver des bonnes. Là, en l'occurrence, c'est un vrai four à pizza qui est là et je pense que c'est délicieux. Regardez si ces pizzas sont pas jolies. On espère que le Poupa Rital va valider la pizza. Oui, mon fils, je vais valider parce que tu vas valider. C'est fait dans un four à pizza qui est juste derrière nous. Ouais, et qui a l'air bien artisanal. Ouais. Là, on est sur quelque chose qui vient de Naples. Alors attends, papa, juste une question parce que tu viens de dire mon fille et tout le temps mes abonnés me demandent pourquoi tu m'appelles mon fille. Est-ce que tu peux expliquer pour qu'ils aient enfin la réponse? Bah écoute, je sais pas. Finalement, tu sais, ça vient comme ça. Un jour, on dit puis mon fils, j'ai trouvé ça marrant. Non, mon fils, voilà, ça me plaît bien. Voilà, pas d'explication. Pas d'explication plus compliquée. Tu m'appelais mon Jojo Belle aussi quand j'étais petite. Ouais, et ma huitième. C'est vrai, ma huitième. Ma huitième, mon Jojo Belle et mon fille. Déjà, mon Jojo Belle, Jojo, enfin voilà. En fait, les parents, des fois, donnent des surnoms bizarres. On comprend pas pourquoi. On comprend pas trop, mais bon, c'est comme ça. C'est comme les doudous, tu sais. Oui, c'est vrai. Bon, écoute. Allez. Alors. Je confirme. C'est bon? Elle est très bonne. Ah. Avec les doigts, tu vois. Elle est prédécoupée. Ouais, c'est ça qu'on aime. Classique, efficace. Voilà, fromage, tomate, puis des feuilles de basilic. De basilic, merci. Lundi 16 septembre, les amis, on part de Santa Fe. Comme on était resté 2 jours, on avait sorti toutes les affaires. Donc là, je reprends ma petite technique de pliage de fringues. Il pleut aujourd'hui entre Santa Fe et Gallup, puisque là, le programme, c'est d'aller sur Gallup. On va peut-être s'arrêter en Albuquerque, on sait pas encore. Mais alors là, pour l'instant, c'est mission rangée dans la moto. Nous sommes le 16 septembre, c'est l'anniversaire du beau gosse Rital que vous voyez devant vous, qui fête ses 65 ans on the 66 Road. Bon anniversaire, papa! On souhaite l'anniversaire, les amis, évidemment, même s'il fait un temps dégueu. Et là, on va prendre un petit déjeuner. On vient d'arriver dans une ville qui s'appelle Madrid. On est sur la route turquoise, une route un petit peu sinueuse comme vous avez pu le voir dans les images, qui en fait relie Santa Fe à Albuquerque. Donc on sort un peu de la route 66, mais ça permet de voir un peu autre chose et du coup on traverse les montagnes parce que Santa Fe c'est vraiment une ville qui est dans les montagnes et quand on emprunte la route turquoise, on se retrouve à traverser des petits villages de montagne hyper mignons. Il fait un peu plus froid sur la route forcément et c'est hyper rigolo de voir une ville qui s'appelle Madrid comme en Espagne, sauf que ce n'est clairement pas la capitale des États-Unis. Là c'est un tout petit village très mignon. Effectivement, ça fait très fantôme là. Ici, beaucoup de petits cafés dans cette petite ville de Madrid. Beaucoup de petites boutiques pour ramener des souvenirs faits main. Pas mal de petites galeries d'art aussi. En fait, franchement, le Nouveau-Mexique, ça a l'air très artistique. Regarde. Oh là là, il est gros. C'est un écureuil, non? Ouais, c'était un gros écureuil. Ouais, tu l'as eu? Ah oui, je l'ai bien eu. Regardez-moi cette vue, on a pris un téléphérique avec mon papa depuis Albuquerque, enfin en réalité à 15 minutes d'Albuquerque. Téléphérique qui vous emmène à 3200 mètres de hauteur et qui vous permet d'avoir une vue absolument incroyable. Il y a des téléphériques de 9h du matin jusqu'à 8h le soir. Donc si j'ai un petit conseil, nous on est venu le matin, mais vous pouvez venir le soir pour observer toutes les lumières de la ville d'Albuquerque qui se situe juste en bas par là-bas et du coup vous avez toutes les lumières, c'est allumé, c'est super joli. Oh, franchement incroyable. Alors très à l'ancienne le télésiège les amis quand même. On reconnaît bien le long du télésiège que c'est une piste de ski. Vous en avez une autre aussi qui est un peu plus sur la gauche et globalement on a constaté que c'était pas mal des pistes bleues. Bon après j'imagine évidemment que aux États-Unis les montagnes sont quand même un petit peu moins faites pour skier que chez nous et on le voit parce qu'il y a beaucoup de sapins donc on n'est pas peut-être suffisamment haut pour pouvoir faire des pistes rouges ou noires. On va se prendre un lunch les amis au restaurant du téléphérique et franchement ça a l'air incroyable, le menu a l'air super. Et voici la vue depuis la table où on mange. Franchement, pour l'anniversaire du Poupa, c'est tip top.
soir de notre chambre qui est la chambre Tyrone Power, chambre 209 à l'hôtel El Rancho qui est sur la route 66. El Rancho! Hôtel très sympathique les amis, vraiment genre très typique, on dirait un mix entre un hôtel aux inspirations amérindiennes et en même temps cow-boy. C'est assez original, franchement très cool. On pense avec mon papa que pas mal des acteurs sont venus dormir dans cet hôtel puisqu'il y a pas mal de photos qui sont signées. Ça devait être un hôtel assez célèbre pour les acteurs de l'époque. Les cow-boys et les indiens quoi. Les amis, nous sommes le mardi 17 septembre. Ça y est, ce monsieur a 65 ans plus une journée. Mon Dieu, merci de me le rappeler. Bah ouais, mon petit papa. Et on va se prendre un petit déjeuner avant de démarrer cette journée. Puisque là, les amis, on va partir sur la visite des parcs pendant une semaine. Et bah alors? Bah c'est moi. Eh ben, on nous a caché qu'on était producteur de films de cow-boy à 16 heures perdues. Bah, bien sûr. Hein, bien sûr. C'est le mec je m'occupe. Hein. Et ce matin, on part pour une nouvelle aventure puisque la semaine qui nous attend ne sera pas riche en route 66, même si on va quand même beaucoup faire de la moto, mais elle sera riche en parcs nationaux. Comme vous le savez, on a décidé de faire un road trip un petit peu plus aménagé, un petit peu personnalisé. On ne fait pas que la route 66 puisque je trouve ça un peu dommage d'être aux États-Unis et de ne pas faire des parcs. Donc on va en visiter, je crois, 4 ou 5 ou peut-être même un peu plus, je sais plus. Bref, on part pour une semaine complètement différente. Vous allez voir des paysages complètement différents de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et ce matin, on est parti, on prend la route pour Monument Valley. Et alors, il y a un truc que mon papa fait absolument partout, en fait, depuis des années, depuis la toute première plaque que je t'avais offerte d'ailleurs. Tu te rappelles? C'est moi qui t'ai offert ta première plaque de la route 66 en Arizona. C'est vrai. Quand j'étais revenue des États-Unis à l'époque, j'étais partie avec une amie à mes 15 ans et j'avais ramené un souvenir à mon papa, à savoir une plaque de voiture d'immatriculation qui en fait était une plaque de la route 66 avec écrit Arizona parce que j'étais passée dessus. On avait fait un petit arrêt sur la route 66. Depuis ce jour, mon papa collectionne les plaques d'immatriculation. Il y a une collection de plaques, j'ai jamais vu une collection aussi grande. Et alors là, j'en ai acheté une bien sûr ici. Et c'est donc la route 66 en violet. On voit donc qu'elle part de Chicago et puis après elle descend. Il y a l'Illinois, le Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas. Donc là effectivement Texas, New Mexico là où on est actuellement. Ouais. Après l'Arizona. Ouais. Et puis après la Californie, Los Angeles. Exactement. Voilà, donc on a le périple en fait. On a le périple. Sur cette petite carte très sympathique, très colorée. Franchement, elle est trop belle. Hein. Il manque une moto. Bon, il manque une petite moto, bon, là, c'est mais plutôt des voitures. Enfin, c'est l'esprit quoi. Mais voilà, c'est l'esprit de la route 66 et même si on la fait pas en entier, on est bien content de ramener un petit souvenir parce qu'on aura quand même fait pas mal de petits passages obligés de cette route, hein, mine de rien les amis. On est passé quand même déjà par 3 États, l'Oklahoma, le Texas et le New Mexique. Là, pendant une semaine, on n'est plus dessus, mais on va revenir dessus à partir de l'Arizona et de la Californie. Donc on aura quand même fait un sacré petit bout. Je ne sais pas si vous voyez le temps, mais là, il pleut énormément sur Gallup. Ça s'est déclenché juste après notre petit déjeuner, donc on va retarder le départ en moto. On était censé partir ce matin pour arriver pas trop tard sur Monument Valley, mais là, franchement, les amis, pas top. Donc là, on est parti, vous le savez, de Gallup. On pensait que la pluie s'était calmée. On s'est pris une drage de malade pendant les 15 premières minutes. C'était l'enfer, on était trempés. Et comme dit mon père, on est arrivé en Arizona. On est arrivé au niveau du beau temps. Mais alors ici, il fait un vent de malade. Donc en fait, on a été lavé par la pluie à New Mexico. On a été séché par le vent en Arizona. Bref, Monument Valley. On est en train de tout donner pour y arriver. Les amis, nous voilà arrivés à Monument Valley, ça y est, on vient de garer la moto. Bon alors on n'est pas arrivé sans mal, hein. Je vais pas vous cacher que les conditions pour mon papa de conduite ont été sacrément intenses. La moto je la trouve très jolie placée ici. Et là on vient d'arriver à l'écurie où on va monter à cheval pour aller découvrir Monument Valley à cheval. En fait il y a deux façons de faire Monument Valley, soit en genre de 4x4 buggy, soit à cheval, et nous on a pris l'option cheval. Salut toi. Salut. Bonjour. Papa, c'est magnifique. Coucou les mimis. Un vrai cavalier, papa.
il survit pas très bien au trot, les amis. Les paysages sont absolument magnifiques. Franchement, c'est hyper joli. D'ailleurs, plus là je suis à cheval avec le guide et plus je me dis que vous savez ce que j'ai fait en Islande à cheval, je rêverais de le faire ici à Monument de Vallée. J'ai mon cheval qui trotte, désolé, avec les Indiens qui sont la première nation finalement et de découvrir vraiment l'histoire de leurs chevaux. Je pense que ça serait très chouette. Tu te débrouilles comme un chef. Il est cool le nom de ton cheval en plus, Native. Native et moi Silver. Silver était donc mon compagnon sur cette balade, vraiment un petit amour. Il a été tout sage, adorable, un loulou. Ouais, j'ai pas l'habitude, moi normalement je monte beaucoup des femelles, mais là on était sur un petit mâle. Une bonne douche de prise les amis, quelle journée vraiment. Regardez-moi cette vue si elle est pas folle. Franchement, déjà que la chambre est très chouette, mais alors là, bon, je vais pas vous cacher que l'hôtel la nuit n'est pas donné, hein. Clairement, on est sur un hôtel qui coûte son prix, mais il faut dire que passer une nuit ici avec une vue sur absolument tout le parc de Monument de Vallée les amis, bah c'est juste assez fou quoi. On va vraiment profiter de la vue de notre chambre et vraiment là, on va juste enjoy cette jolie vue parce que demain on reprend la route et les journées s'enchaînent bien ici. Les amis, je crois qu'on y a été un peu fort sur le plat qu'on a commandé au restaurant de Monument de Vallée. Regardez-moi la taille de ces morceaux de poulet. Oh là là! Petit hôtel de Monument de Vallée, vraiment the view, vous l'avez vu, un lever de soleil absolument incroyable. On est hyper content d'avoir logé une nuit ici. On va reprendre la route ce matin, on va essayer d'aller faire quelques petites choses qui sont autour de Monument de Vallée, juste avant de se diriger vers la ville de Page, où on a pas mal de belles visites qui nous attendent aussi, et je crois à nouveau un hôtel assez incroyable. On vient d'arriver au Forrest Gump Point, les amis, qui offre une vue absolument sublime sur tout Monument de Vallée. Vraiment un point assez incontournable si vous êtes autour de Monument de Vallée. Ça permet de faire une petite pause sur le trajet. Et écoutez, juste, je ne sais pas si c'est ici ou pas que Forrest Gump arrête de courir. Je ne me rappelle pas. C'est le moment de vous mettre une scène du film. C'est le fameux mile 13 les amis, c'est bon, on peut valider, on est bien au checkpoint de Forrest Gump, là où il a décidé, on ne sait pour quelle raison, d'arrêter de courir. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça fait un lien avec Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Très bien, aucun rapport entre Forrest Gump et le lièvre et la tortue, mais c'est pas grave. En même temps, peut-être il y a une connexion. Purée, donc on est vraiment pile les amis, à l'endroit où il s'est arrêté de courir, donc vraiment littéralement au milieu de cette route, vous voyez mon ombre sur le sol d'ailleurs, et avec une vue comme celle-ci. Je pense qu'on peut comprendre quand même pourquoi le gars s'est arrêté là, la vue est quand même plutôt sympa. À noter quand même les amis, vous le savez que Forrest Gump est mon film préféré, c'est littéralement le film qui m'a, on ne sait pour quelle raison d'ailleurs, sorti de ma phase très compliquée quand j'étais enfant. C'est la boîte de chocolat, tu sais. C'est la boîte de chocolat, tu crois? C'est quand il dit que, en fait, dans une boîte de chocolat, c'est comme dans la vie, quand on prend un bonbon, on sait jamais sur quoi on tombe. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est vrai. C'est un peu ça. Bah ouais, bah en tout cas c'est vraiment le film qui moi a marqué mon enfance puisqu'il m'a permis de sortir d'une phase très très compliquée de ma jeunesse, enfin en tout cas de mon âge de petite fille. Et vraiment, là on est arrivé pile à l'endroit où il s'est arrêté de courir les amis, très contente d'avoir vu ce lieu. C'est hyper cool. On vient de s'arrêter au Mexican Hat, les amis. C'est juste un peu après le Forrest Gump Point, histoire de profiter encore un peu de Monument de Vallée et de la région. C'est le vent qui a forgé dans la roche un petit bonhomme avec un chapeau mexicain. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Mexican Hat. C'est hyper cool. Je vous jure que on dirait vraiment un bonhomme avec un chapeau mexicain.
On vient de passer la ville de Page et juste après la ville de Page, vous avez un énorme barrage au niveau du lac Powell. Et là, vous avez un pont en fait avec une vue sur le barrage. Ce pont, quand j'avais 15 ans, avec une amie à moi, on s'était installé dessus pour regarder le lac Powell et regardez-moi ça. Le lac Powell, c'est un lac qui est absolument énorme. Donc nous, on n'est pas encore arrivé à l'hôtel, on est au moins à encore 40 minutes. C'est plein d'eau en fait. Hein. Non, bah oui, c'est beaucoup d'eau, c'est ça. Beaucoup d'eau entre des... Ça, c'est plein d'eau. Merci. Et merci, Jamy. Bah oui, c'est important à dire ça parce que faut être complet dans la description. Et c'est de l'eau bleu foncé. C'est ça, exactement. Il y en a beaucoup. Hein. Et il y en a beaucoup. À perte de vue. Regardez, en vrai, c'est absolument incroyable de se dire qu'il y a autant d'eau entre des roches qui font vraiment penser, toujours pareil, hein, à des canyons, à monuments de vallée. Enfin, c'est toujours ces mêmes couleurs. C'est un sacré barrage. Ouais, il est impressionnant. Et les couleurs là sont plus, comment dire, pastel un peu. C'est moins. Ouais, c'est vrai. Un peu moins orangé peut-être. Oui, par moment, il y a du blanc, il y a du... Là-bas au fond, là, c'est presque violet un peu. Très joli. Les amis, on vient de trouver une technique pour garer la moto sur un parking qui est pas forcément hyper easy. Et on vient d'arriver dans l'Utah. On va dormir pas très loin du lac Powell. L'hôtel a l'air absolument incroyable. C'est très en mode écolo et tout. Enfin bref, j'adore. Je vous fais la visite dès qu'on s'est installé. Bon bah c'est sympa, hein. Ça y est, t'es détendu. Bah non, mais... C'est venu pour venir ici, c'est... Oh là là. Et je vous jure, le petit crochet de 65 ans, quoi. Attends, mais t'as du machin. Bah ouais, mais moi je prends tes capacités de rider, hein. J'ai pas de motocross, hein. Bah ouais, mais Harley Davidson, 400 décline kilos. de motocross. 400 kilos sur un chemin à peine stabilisé. Demande à tes followers s'il y a des riders, ils vont dire... Mais t'es un champion, papa. Ils vont dire respect, boy. En tout cas, c'est sympa. C'est chouette, hein. Oh là là. Et voilà la chambre, ou plutôt la tente dans laquelle on va loger pour la nuit. Bon, les amis, vraiment, on est sur un truc très très joli. C'est absolument magnifique. Tout est très écolo comme je vous disais, donc on n'en aura pas besoin évidemment, mais ici, petite cheminée. Il n'y a pas du tout de prise pour l'électricité, donc on a des batteries comme ça pour recharger le ventilo ici. J'espère qu'on va pas crever de chaud cette nuit, mais regardez. Je pense qu'on va crever de chaud, papa. Oh purée, on a déjà installé nos casques évidemment, et alors la douche, on a eu le droit à une petite démonstration de la jeune femme. Parce qu'en fait, tout est vraiment genre écolo, donc vous voyez, on tire vraiment genre sur des poignées et tout pour faire sortir l'eau. C'était trop drôle parce qu'il y avait une dame à côté de nous au moment de l'explication. Elle était tellement pas sereine, elle a demandé est-ce que l'eau est potable. L'eau est potable, on confirme, mais franchement, j'adore ce genre d'endroit. Je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, on est vraiment en bordure du lac Powell. On a changé du coup d'étape parce que le lac Powell est dans l'Arizona, en tout cas une partie, et on a passé le panneau Utah. Et en fait, vraiment tout l'hôtel est très en mode, en mode écolo, zéro déchet, plein de trucs pour manger hyper healthy. D'ailleurs, on va se prendre à manger. On s'est encore pris d'ailleurs, papa, 1 heure de décalage horaire dans les dents. On va aller manger parce qu'on a faim, non? À la fin, you're hungry. Ah, je vous jure, je l'ai entendu râler sur la moto. J'étais là, mais il va arrêter de râler, le petit vieux là. Ouais. Toi, je t'entendais pas. Pas de petit vieux. Encore une fois, je répète. J'entendais dire, ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout là. Ah, c'est un chemin, ce n'est pas une route. Et une Harley, ça roule sur du goudron. I'm sorry, guy. Mais pas sur du... Oui, l'Harley, elle aura vécu l'aventure avec nous, écoute, bon, hein. Ça va, aïe, aïe, aïe. Un rider. T'es un rider, papa. Et regardez cette vue. Demain matin, elle nous expliquait qu'on verrait le lever de soleil qui va se lever comme ça pour ensuite partir derrière. Encore un beau lever de soleil qui nous attend après celui de Monument de Vallée. Je pense qu'on va se faire de sacrés levers de soleil ici. Bah ouais. T'es content, c'est bon? Je suis content. I'm happy. La moto bien installée, les amis. Et là, c'est la réception de l'hôtel. Vous allez voir l'intérieur, c'est tellement mignon. Et du coup, on peut manger le petit déjeuner ici et le repas du soir. Enfin, un kombucha, ça fait depuis le début du séjour et vous connaissez ma passion pour cette boisson que j'en ai pas bu. Là, on est enfin dans un endroit où ça sert des kombucha. Il est délicieux en plus de ça. Parce que du coup, je bois que des ginger ale depuis qu'on est arrivé, mais le kombucha me manque. Santé! Santé! On a 2 saucisses. C'est des saucisses? C'est pas des saucisses! C'est des saucisses. Non, on dirait genre du beef jerky, les amis, mais en mode saucisson. Ah, c'est un saucisson. C'est un saucisson. Ça sent saucisson. Et ça goûte le saucisson, tu vas voir. Sauf que c'est plus healthy. C'est bon. C'est bon, hein? On est bien là. Regardez cet influenceur à l'œuvre. Il prend en photo tous ces petits trucs qu'il a mangés. Là, il a tout installé joliment. Il fait des petites photos pour son compte Instagram inexistant. Bien sûr. J'ai 4 followers. C'est bien déjà. J'ai moi. Maman. Ma femme. Un couple d'amis.
Mais c'est un début, hein. Bien sûr. Dans 6 mois, je vise 30. Ok. Moi, j'ai des ambitions. Mhm. En fin d'année, 99. Ok. On t'aidera à les atteindre, papa. Les amis, nous entamons une petite randonnée très gentillette, soyons honnêtes. On est sur 15 minutes de marche avec le Poupa pour aller voir. Ouh, c'est dur. 15 minutes. En vrai de vrai, les 15 minutes ça me dérange pas, mais comme lui, il conduit la moto et que mine de rien, conduire la moto ça fatigue. Et ben du coup, il me dit bon, pas trop longue les randos s'il te plaît, Juju. C'est 15 minutes américaines parce que ici tout est XXL. Tout est XXL, putain, ça se trouve on est parti pour 1 heure, on est même pas au courant. C'est des minutes comme nous. Ouais, c'est ça. Hein. En vrai, non, on va aller voir un spot qui est très joli. À savoir que le lac Powell, c'est assez particulier parce que la majorité du lac, en fait, est dans l'Arizona. Sauf que là où on a dormi hier, c'est dans l'Utah. Donc, ce qui est très bizarre, c'est que ce matin, on s'est réveillé, il était genre 6 heures. Bref, on a fini le petit déjeuner 8 heures. On a décollé de là-bas 9h30 peut-être. Et là, on démarre la rando à 9h30 ici. Pourquoi? Parce qu'entre l'Utah et l'Arizona, il y a 25 minutes de route. Mais il y a 1 heure de fuseau horaire. Allez savoir pourquoi, ça n'a aucun sens. Ça s'appelle Retour vers le futur. C'est c'est exactement ça. Donc en fait là, on a c'est le retour vers le futur. Mais bref, en tout cas, ce matin, le programme, c'est d'aller découvrir un peu les alentours de Page. Donc on commence par un point de vue ce matin qui s'appelle Horseshoe, qui en fait est un point de vue qui ressemble à un fer à cheval au niveau du lac. Apparemment, c'est très joli. Et ensuite, on enchaînera avec la visite d'Antelope Canyon, vraiment à faire si vous êtes du côté du lac Powell. Et après, on ira voir un autre point de vue avant de prendre la route direction Bryce Canyon. À côté de Bryce Canyon, on est à Bryce Canyon City exactement pour cette nuit. Je vais pas vous cacher que je ne vous ai absolument pas montré l'arrivée à l'hôtel, ni même le repas du soir parce qu'on est pas mal claqué, on a beaucoup roulé aujourd'hui et surtout on a fait une bête de visite. Je suis dégoûtée, j'ai rien pu vous filmer, c'est interdiction plus et c'est surveillance maximale, mais on a fait un canyon, je pense, c'est jusqu'à maintenant un de mes trucs préférés avec Monument de Vallée et je vous invite sincèrement à le faire si vous avez l'occasion, je vous le souhaite, de venir aux États-Unis. C'est Antelope Canyon, alors il y a Upper et Lower. Nous on a fait Lower, c'est un peu moins cher, plus difficile d'accès, mais je pense que c'est encore plus beau. En tout cas, je pense, ce n'est que mon avis, même si je n'ai pas fait Upper Antelope. En tout cas, vraiment, je vais vous mettre un enchaînement de photos pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté de cet endroit. C'est littéralement 1 heure de visite, c'est assez rapide, le chemin est assez court, mais en fait, t'en prends plein les yeux non-stop, c'est un condensé de trucs hyper jolis. On va se reposer puisque demain, on va essayer d'aller visiter un petit peu le parc avant de continuer de prendre la route, tout simplement. Et regardez-le avec ses petits cornets là. Il a acheté, vous savez, les petits cornets de gaufres où on dit toujours que c'est la meilleure partie là de la glace, le petit bout du cornet avec le petit chocolat. Et il est là, et avant d'aller faire son petit dodo, il mange son petit cornet. Génial. Moi c'est génial. Les amis, je viens d'acheter le pass America The Beautiful qui vous donne accès à énormément de parcs. On l'avait pas pris avant parce que pour Monument de Vallée et pour Antelope, c'est pas autorisé, ça fonctionne pas étant donné que ce sont des réserves. Par contre, pour les parcs à venir qu'on va faire, à savoir Bryce Canyon aujourd'hui, ensuite Zion Park et ensuite Grand Canyon, c'est autorisé. Et alors la bonne nouvelle les gars, c'est qu'on pensait que c'était 80$ par personne. On vient d'apprendre au final que c'est 80$ pour 4 personnes et que c'est valable 1 an. Donc on est trop content. Du coup là, on va l'utiliser avec mon papa et si jamais
moi je reviens aux États-Unis avec mon chéri d'ici 1 an ou que mes parents planifient de venir, je leur passerai. Enfin franchement, ce petit pass là, meilleur bail. Si vous saviez le nombre de parcs qui sont possibles de faire avec, c'est trop bien. Et là les amis, on est dans un bus qui va nous emmener à Bryce Canyon parce qu'on n'avait pas envie de reprendre la moto pour aller jusqu'à Bryce. Donc là on prend un bus qui est gratuit depuis l'hôtel où on loge. Je vous mettrai l'hôtel d'ailleurs et ça nous permet d'aller directement faire les randonnées du parc. Première étape de notre périple à Bryce Canyon, on vient de descendre au Bryce Point puisque le shuttle qu'on a pris ce matin, c'est un shuttle gratuit qui vous emmène à plein de points de vue et ensuite qui vous permet de faire des randonnées à plein d'endroits différents. Le Bryce Point étant apparemment l'un des points de vue les plus jolis. Je pense que c'est Brice Denis. Salut, ça farte. Écoute papa, je ne... Petite blague que ne comprennent que les Français. Est-ce que c'est Bryce the Nice qui a découvert Bryce Canyon? Peut-être. Voilà, vous... Sacré du jardin. Vous comprenez au fur et à mesure de cette vidéo le genre d'humour de mon père. C'est l'humour à la Jean-Jean quoi. Alors papa, ce petit point de vue? Eh ben, c'est un beau point de vue, soft view, comme disent nos amis anglo-saxons. Ouais, c'est impressionnant. C'est comme tout ce qu'on voit depuis 2-3 jours là, dans les parcs. Hein. Depuis, ouais, c'est ouf. Hein. C'est Et on n'a pas fini. Bon, on a de belles choses en France. Les volcans en Auvergne, les Alpes, les Pyrénées, le Jura, mon Dieu, de belles choses. La Roche de Solutré. Oh là là, mais c'est que c'est un connaisseur. Je connais un peu sa géographie. Écoutez, emmenez mon père, apparemment guide, Oui, avec le guide temps. de nos terroirs français. Mais là, c'est toujours c'est frappé par l'immensité. Quoi. Ouais, c'est fou. C'est toujours à perte de vue. Et puis voilà, c'est une alternance entre ces couleurs rouges, ocre, Et puis sable. et sable. Ouais, Et puis vert avec les sapins. puis les sapins, là, beaucoup de sapins. On a trouvé une petite randonnée depuis Bryce Point. On sait pas trop où on va, mais on suit des gens. Voilà. Et on se dit que si eux ils se perdent, nous aussi, s'ils trouvent leur chemin, on est bon. Comme quoi, ça vaut le coup de suivre des inconnus, les amis. Enfin, alors attendez, non, n'interprétez pas bizarrement ce que je viens de dire. Ça ne vaut pas toujours le coup, mais là, en l'occurrence, ça valait le coup. Alors vous vous en doutez les amis, 8300, on n'est pas du tout en mètres hein, parce qu'on n'est pas non plus au niveau de l'Everest, calmons-nous. On ne s'appelle pas tous inox et on ne grimpe pas tous l'Everest les copains. Donc non, là nous sommes juste à quoi 8300 feet. Faudrait regarder ce que ça donne en mètres. Bon c'est pas, ça doit pas dépasser les genre 2000 hein. 2000, 3000. Là on va démarrer la rando Navarro Loop, couplée à la rando Queens ou quelque chose comme ça. Rando de 5 km. Mon Dieu. C'est parti les amis, C'est parti. on vous emmène. Le sexagénaire. Est-ce qu'il maîtrise la rando? Bien sûr papa, je prends soin de toi, hein. Attends. Je t'emmène faire des randos mais je vais être sûre que tout se passe bien. Tu vas avoir les ischios gainés après. J'ai failli me péter la figure. Aïe aïe aïe. T'es mignon entre ton t-shirt des Rolling Stones et ta veste Route 66. Ça fait vraiment très motard rock'n'roll. On vient de démarrer la deuxième partie de la rando les amis. Et là on démarre la rando Queens. Ça permet de faire une jolie boucle et de pas repasser par les mêmes endroits. Et je pense qu'on va tomber sur des spots encore très jolis. J'ai mon sexagénaire qui est en train de se faire la malle les amis parce que ce que je vous ai pas dit c'est que depuis qu'il est retraité le poupa, il s'est mis à plein d'activités sportives et en fait il fait de la marche nordique. Et là il est en train de prendre son petit rythme de marcheur fou parce que comme on est aux États-Unis, il a pas pu honorer ses rendez-vous de marche nordique et il est en train de me tracer. On sent l'habitué quoi. Ah, je suis là hein. Oh là là, c'est beau ça. C'est un peu un désert avec des dunes. Bien arrivé les amis dans l'hôtel qui nous permet d'aller visiter Zion demain. Donc on n'est pas directement dans le parc, mais c'est tout comme en fait on est dans la ville de Springdale, je crois, qui est finalement au pied du National Park Zion. Et alors attendez parce que la vue, est-ce qu'on n'est pas sur une vue de fou? Voilà à peu près ce à quoi va ressembler Zion demain. Ça vous donne une petite idée de ce qui nous attend. C'est plutôt pas mal comme vue depuis la chambre d'hôtel. Petite séance piscine les amis après être arrivé à l'hôtel de
Zion. Ça permet de dégourdir un peu les jambes après la rando d'aujourd'hui et la moto surtout, parce qu'on est beaucoup assis avec la moto forcément. Et du coup, j'en ai profité pour faire des longueurs, quelques pompes, un peu de squat. Enfin bref, ça m'a fait une petite séance de sport. On va aller dîner dans un resto qui a l'air très très cool, que j'ai repéré dans notre roadbook. Merci les copains d'Évasion USA, vous êtes au top. Pour voilà, se faire une petite soirée ici, puisque demain on va faire un petit peu comme à Bryce Canyon ce matin. On va profiter de la matinée pour visiter le parc. Apparemment Zion c'est beaucoup plus grand que Bryce Canyon. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire, puisqu'après on a la route qui redémarre pour partir à Las Vegas. Mais vraiment les décors à chaque fois, des fois je me dis on pourrait juste faire de la moto et juste kiffer. Limite je pourrais même vous faire juste une vidéo YouTube avec des plans d'enchaînement de ce qu'on voit en moto. Tellement rien que ça, c'est juste trop beau. L'hôtel où on est à Zion, en allant au resto, on a vu qu'il y avait des petits cerfs ou des petites biches ou des petits fons, je sais pas trop, des petits cerfs je dirais, parce qu'ils ont des bois mais on dirait vraiment des bébés. Et regardez, oh là là, il y en a un qui est couché. Oh Mimi, hello, bonjour beauté, c'est beau. Je nous ai trouvé un super restaurant avec mon papa, les amis à Zion, et ils ont un vin blanc qui s'appelle le Justin. Je pense qu'en ref à moi et mon imaginaire couple avec Justin Bieber, je peux le prendre. J'ai pris ma carte d'identité avec moi, les amis, puisque quand on était à Amarillo et qu'on a dormi au Big Texan Motel, au restaurant le soir, la serveuse ne me croyait pas que j'avais plus de 18 ans, enfin plus de 21 ans, et que du coup je pouvais boire de l'alcool. J'étais là en train de lui montrer ma bague de fiançailles en mode I'm engaged, pour lui dire je vous jure je vais avoir 30 ans bientôt et tout. Elle me croyait pas, j'ai fini par trouver une copie de mon passeport sur mes mails. Donc là, j'ai pris mon passeport avec moi histoire de prouver mon âge. Très beau soleil en ce samedi 21 septembre les amis depuis Zion Park. On va partir faire une belle randonnée je pense ce matin. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans notre roadbook et ce qu'on a envie de faire tout simplement. Ce qui est cool c'est que c'est comme à Bryce Canyon, vous avez des shuttles qui vous emmènent gratuitement au Visitor Center. C'est là que vous pouvez récupérer vos plans, montrer votre pass justement America the Beautiful pour les parcs. Et ensuite grâce aux personnes qui sont présentes, vous pouvez un petit peu décider de la rando du jour et vous partez faire vos randos, vos balades, ce que vous voulez. Donc là on est là pour une bonne partie de la matinée, peut-être aussi un peu début d'après-midi parce que je sais que ce parc là apparemment est exceptionnellement grand. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut y faire et on partira en fin de journée sur Las Vegas. Planning des randonnées les amis, on va démarrer par Court of the Patriarch qui va nous permettre de longer la rivière pour aller voir les 3 Emerald Pools, donc Lower, Middle et Upper, et on remontera par Kayenta Trail pour aller à l'arrêt de bus The Grotto et je pense que on est parti pour la rando. Let's go poupa. Les amis, apparemment c'est le plus beau parc, enfin un des plus beaux parcs des États-Unis. On s'attend à en prendre plein les mirettes. Vous voyez, à force de passer du temps avec un sexagénaire, je commence à avoir des expressions de vieille. Je rigole, papa. Nous sommes sur le pont, nous permettant le pont d'Avignon, mais oui, nous permettant de traverser cette jolie rivière. Oh là là. Et démarrer la rando. On est beaucoup plus sur des chemins de sable pour l'instant les amis, donc différents de Bryce Canyon au niveau des sentiers. Il y a des chevaux d'ailleurs qui passent dans ces randos là, trop mignon de les voir passer. C'est presque un peu plus fatigant je trouve de marcher dans le sable que de marcher sur des sentiers classiques. Ça y est, la rando nous a ramené proche de la rivière. Là, on va longer un petit moment la rivière avant d'arriver sur la randonnée des Emerald Pools qui vont nous permettre de voir de jolies cascades. Salut! Oui, copain. Mais dis donc, t'as pas peur, toi? Oh, petit loulou! Que des paysages à couper le souffle. On est en direction de Lower Emerald. Repeat after me. Lower. Lower. Not lower. 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 J'ai mon Lower. prof d'anglais ici. Upper and lower. Upper. Brian is in the kitchen. And Juju and Walter are in the Zion. Oh. L'arrivée sur Lower Emerald Pools, les amis. On va aller voir à quoi ça ressemblait. Et alors, le chemin en arrivant est un peu mouillé parce qu'on prend l'eau. En fait, on est vraiment genre sous la cascade et oh, il y a un arc-en-ciel! C'est trop beau parce qu'en fait, il fait hyper beau. Oh là là! Et il y a la cascade qui nous tombe au-dessus. Mais l'arc-en-ciel, il est magnifique. Beaucoup là dans des petits chemins caillouteux comme ça pour aller à Upper Emerald Pool les amis. Et ouais, c'est pas mal de gros cailloux comme ça avec pas mal de sable, donc faut juste être bien solide sur les appuis. C'est incroyable. Purée. Mais ne décède pas. On tousse aussi beaucoup. On est des
Easy Rider, mais on attrape froid, ça va déconner. Je suis en train de perdre mon père, les gars. On a pris un peu d'eau à Galop et... Et depuis, il est un petit peu enrhumé, le padré. On m'avait dit oui, tu verras, il fait toujours beau. Tu parles. Ah, franchement, on aura eu tous les temps en moto. Hein. La pluie, le vent, le chaud. Plus que la neige. Ouais, il manque plus que la neige. Bon, on va espérer que non quand même. Et on est redescendu sur Middle, les amis. Middle Emerald Pools. Les gens doivent prendre mon père pour un fou, les gars. Ils chantent des Rolling Stones. That's what I Fort dans la rando, on est passé sur la rando Kayenta là. Ça y est, on est sorti de la rando Emerald Pool. On a fini aussi la première Court of the Patriarch. C'est la fin, enfin plutôt on est dans la troisième rando. Monsieur, on en peut encore. on en peut. Il pleut pas mal et mon père chante les Rolling Stones et tout le monde rigole. Bah, il y en avait Voilà. qui les Stones. Mon père est un petit clown, les amis. Ça catch. Bien sûr. Et mon père, toujours ce randonneur fou, marcheur nordique professionnel, qui me devance à chaque rando. Moi, je suis en train de dire qu'il y aurait un super plongeon à faire là. Donc, j'invite tous les followers à me dire si, d'après eux, la rivière est assez profonde. Bon, vu d'ici, il semblerait que... Non. Non. Bon, en même temps, il faut que ce soit original, donc voilà. Faut que ce soit original, mais Un peu d'impulsion doit pouvoir atterrir quelque part. Non, ça devrait marcher, je vais faire quelques vues. Oh merde. Oh, mais tu vas faire des vues, mais je suis pas sûre qu'elles soient... Il y aura qu'une vidéo, quoi. Il y aura qu'une vidéo, hein. Ça aurait été le youtubeur le moins long de l'histoire. L'histoire. Bon, finalement, je vais réfléchir. Après l'effort, le réconfort, avec une très jolie salade de berries. On dirait que c'est la mode ici chez eux, ou en tout cas une spécialité, parce qu'il y en a beaucoup dans les cartes des restos. Et là, le papa, il s'est pris un petit ceviche avec des petites tortillas et du petit guacamole. Après la belle rando du jour d'approximativement 7,5 km, je pense, 8 km, on est bien. Non, vraiment les amis, hein, c'est ça la vie de road trip en moto, c'est de se changer dans les toilettes. Non, parce que là, je suis en tenue de randonnée, les amis, vu qu'on a randonné toute la matinée à Zion. Je suis désolée pour le bruit. Et donc là, je me retrouve dans les toilettes à me préparer pour me changer pour partir sur la moto. C'est ça, la vraie vie, les amis, quand on fait du road trip. Voilà les amis, arrivés à Las Vegas, papa santé. On a eu une super bonne nouvelle. Et chin quand même, non? Bien sûr. On a eu une super bonne nouvelle à l'arrivée à l'hôtel. On a appris qu'on avait accès au club Prestige. Donc écoutez, on a un petit cocktail de bienvenue, un petit prosecco pour l'italienne que je suis, une bière pour mon papa. Oui, c'est vrai. Et alors, on a une vue sur tout le strip. C'est notre premier jour à Las Vegas, les amis, et vous savez ce que c'est notre première mission du jour? C'est de traverser le casino pour aller récupérer dans les espèces de points de cacheurs, ils appellent ça en fait. Tu passes ton liquide en billets, tu récupères des pièces, sauf que nous, on ne récupère pas les pièces pour aller jouer aux machines, on récupère les pièces pour aller faire une laundry à l'extérieur de l'hôtel, parce qu'au Palazzo, laver les fringues, ça coûte une blinde. Donc là, en fait, on récupère du cash et on part dans une laundry dans Las Vegas. Donc écoutez, la première matinée ici se passe bien, on n'est pas du tout en train de jouer au jeu, on est en train de préparer nos lessives. C'est ça la vie de route. Donc là, mon papa est en train de faire genre oui, je vous donne des billets pour récupérer des sous pour jouer au cash machine, et en fait pas du tout, étant donné que nous avons chacun nos petits sacs d'affaires sales et on part faire des petites machines. Voyons le côté positif, on voit Las Vegas de jour. Là, globalement, il valait mieux racheter d'autres habits parce que 300 $ pour laver 3 slips et un t-shirt. Ah ouais, franchement les gars, quand on a vu le prix de la machine il vaut mieux, à l'hôtel, on s'est dit franchement on jette et on rachète. Dans la vérité, on préfère mettre des sous pour essayer de gagner 1 million ou pour se faire un bon resto plutôt que pour laver des culottes quoi. Ouais, bien sûr. Aïe aïe aïe, allez c'est pas grave, on part à la recherche de la laundry. Yeah. On passe devant la Sphère, cette énorme boule en plein milieu de Las Vegas avec des écrans LED, je pense, absolument partout. Je sais pas trop quelle est
quel est le fonctionnement, mais je sais qu'il y a des concerts incroyables à l'intérieur. Et d'ailleurs hier on a découvert qu'il y avait les Eagles qui se produisaient en concert. On n'était pas au courant, donc on n'avait pas de place. Ça devait être assez dingo. On voyait tout le monde se précipiter pour aller au concert parce que depuis notre hôtel il y a un accès direct à la sphère. Là les amis, on est vraiment dans la vraie de vraie laundry américaine. Donc on est en train de lancer une machine de blanc, une machine de couleur à côté. Je vais pas vous cacher qu'on n'est pas des professionnels du truc. Bon, bénéfice de l'opération, ça va nous coûter, allez, 4,50 $, multiplié par 2 pour le séchage. Ouais. Allez, on va dire un billet de 10 $, même pas. Même pas, 6 $, je pense. Non, quand t'es 4,8, 9 $. Ouais. Mais non, parce que 2,25, ça fait 4,50 $. Et je crois que le séchage, c'est 50 centimes. Ah, mais c'est génial. On est à 5 ou 6 $. Bon, versus 300 $. Et on a nos machines, les amis, qui se font. Et on avait beaucoup de fringues à laver là après 2 semaines, donc on est content. On est content et on est avec plein de monde sympa là, c'est cool. Mais grave, hein, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, il y en a qui repassent, c'est bien, c'est chouette. Incroyable. C'est ouf, hein. Alors qu'il fait jour dehors. Non mais waouh, c'est sublime. Il est beau l'escalier. Les amis, désolé pour ma tête de l'enfer. On a vécu un gros stress. Elle a failli perdre sa caméra, elle l'a oublié. On faisait les dans boutiques, une cabine d'essayage. voilà, on faisait les boutiques à Las Vegas. Ça m'apprendra à vouloir faire du shopping et m'acheter des fringues. J'ai laissé ma caméra dans une boutique. On était rentré à l'hôtel. Je m'en suis rendu compte. J'ai tapé le sprint de ma vie jusqu'au centre commercial où on a fait les boutiques. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que par 2 fois, moi j'ai oublié mon sac à dos dans la chance où on a loué la Harley. Ouais. Toi, tu oublies ça dans une cabine d'essayage. Les gens sont honnêtes. Vraiment. Parce que franchement, la caméra là, tu la mets dans la poche. La caméra, les amis, c'est une petite caméra. C'est une très bonne qualité, donc ça peut être très tentant. Et dans le sac de mon père, quand on l'avait laissé en début de voyage, il y avait toutes nos affaires importantes. Ouais. Franchement, on est tombé que sur des gens honnêtes à chaque fois. Et je viens de retrouver ma caméra. Je suis très sereine parce que je disais à mon père, on a tous nos souvenirs dessus. Bah oui. C'est une super caméra. On n'a plus rien de nos souvenirs du voyage. C'est bon, on est sauvés. Il nous reste une. Maintenant, tu fais attention, hein, tu la tâches bien. Hein. Promis. Elle a croisé 2 followers. Ça a été. Ça a été express. Je suis désolé. Les pauvres, si jamais les jeunes filles que j'ai croisées voient cette vidéo, les filles, je suis désolée. Mais j'étais tellement en flip d'avoir perdu ma caméra que le moment a été assez court. Mais je vous fais des bisous. Vegas de nuit, baby. Dans la vallée du feu ce matin au départ de Las Vegas, les amis. Valley of Fire, il fait 40 degrés, il y avait un panneau à l'entrée avec écrit chaleur extrême. Comment vous dire qu'en moto, température ressentie, El Padre 41, 42. Ouais, je pense, ça fait un peu plus d'ailleurs, je sais pas. Là, il fait chaud, hein. La vallée du feu. On est dans la vallée du feu, les amis. Il fait une chaleur de ouf, on s'est pas trop arrêté. On a plutôt fait ça en moto, c'est l'avantage. Vous pouvez le faire en moto et en voiture sans vous arrêter, mais de temps en temps il y a des points de vue un peu cool, donc ça vaut le coup quand même de prendre quelques photos pour le souvenir. Et là, effectivement, comme le dit le papa, il fait 40-41 degrés et nous on est en gros équipement de moto, donc on a chaud. Oh là là, c'est dans son jus de fou, hein. Même le Coca-Cola drink et tout. On va manger au Wagon Wheel restaurant, les amis, ce soir. Après une arrivée un peu plus tôt que prévu à Needles. On aurait dû arriver demain et faire une étape au Grand Canyon. Mais on était un peu éclatés en réalité. Là, le voyage commence à être fatigant en moto. Donc finalement, on passe 2 nuits à Needles pour reposer le Padre. Ouais.
Eh papa, t'as un copieur là. Ouais. Il a copié ta collection de plaques de voitures. Par contre, c'est que les Ah, c'est que les US. Mais alors, par contre, si on révise bien, on va devenir très bon à notre petit jeu. C'est trop cool cet hôtel. Eh ben voilà. C'est avec mon copain. Il a trouvé un copain de génération, visiblement. Il me raconte l'histoire des États-Unis. Alors, qu'est-ce Et que de tu la racontes? 66. Ok. Bah, il me dit que c'est une longue histoire. Il a dû en voir passer du monde, lui, hein. Il en a vu passer, il en verra encore. C'est dans son jus, mais on aime bien, hein. Avec des vieilles machines pour jouer et tout. Ah ouais, c'est dans son jus plus. Ah papa, je peux faire un petit tour de poney? Tu peux mettre des petites pièces? C'est parti pour mon dîner du soir avec mon date depuis déjà 2 semaines. Ouais, alors. Eh ouais. Ça se passe bien avec ton date? Ah bah écoute, la cohabitation se passe bien, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ton daddy date, bah, ça se passe Mon bien. daddy date, oh oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, bah oui, je sais. Daddy date. Mais oui, la cohabitation se passe bien. De toute façon, on sait qu'au bout de 3 semaines, de toute façon, voilà, chacun va rentrer chez soi. Hein. Ah non. On est content, bien sûr. Eh ben, on est franchement pas déçus, les amis. Une petite salade blue cheese, guacamole et poulet pour moi avec des petites frites de patates douces à côté et le petit burger pour le papa qui est franchement très joli. Nous sommes en journée un petit peu off sur la route 66 et alors là, on s'est acheté un puzzle avec mon papa de la route 66, 550 pièces. On a littéralement l'après-midi pour le faire. On a commencé à faire des petits trucs. Là, on a le Missouri. Là, on a presque Needles, Californie. Là, on a un bout de quelque chose, on sait pas. Mais bref, en tout cas, ça avance. On sait très bien qu'on devra tout détruire après et le refaire à la maison, mais c'est pas grave. Bilan, papa, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal, hein. Ça avance. Ça avance bien, hein. T'es une vraie experte, hein. Je galère un peu. On a des belles choses. C'est pas grave, ta participation est fort appréciée. Oui, voilà, je soutiens le moral et tout. Les amis, on a fini le puzzle. On est tout bon. Non, mais trop bien. Oh là là, je suis dégoûtée de me dire qu'il va falloir tout C'est moche. pour le refaire à la maison tellement on a géré. Ramener, à mon avis, ça Ah, c'est mort, hein. Regardez les amis, on est dans le café Royce, un motel à Amboy, très connu sur la route 66 et il y a carrément des plaques françaises. Ah, c'est trop stylé. Bye! On vient de voir que finalement, les machines à essence, les pompes à essence fonctionnent. Et tant mieux parce qu'on était un peu dans le caca niveau essence, donc là on va vite remplir la machine. Bien arrivé au Bagdad Café, les amis. On a retrouvé d'ailleurs nos copains motards, les Toulousains qu'on avait croisés juste avant. Comme quoi, même à l'autre bout du monde, on retrouve des Toulousains. Et alors là, on est au Bagdad Café. C'est un lieu mythique de la route 66 où pas mal de films ont été tournés. On va aller voir un peu ce qu'il y a de beau. Les amis, nous sommes à Calico Ghost Town, qui est une ville fantôme en Californie. Après avoir mangé un petit dîner chez Peggy Sue's Dinner, nous voici dans la ville fantôme. Oh, avec les charrettes et tout. Je vous jure les amis, dans ce genre de village comme ça conservé, on imagine tellement bien la vie de Far West. C'est impressionnant. La charrette est dans un état. Trop cool de marcher là. Pouah, tu te dis c'est tellement à l'ancienne. Ah, il y avait des cowboys. Ah, puis ça a vécu quoi. Ça c'est de la machine d'époque, hein. Toujours très très accueillant hein, de mettre un cercueil comme ça en entrée de boutique. Ça force à l'envie d'acheter là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bonjour. On vous prendrait bien une petite place. C'était une époque, ça aussi, les mines. Juju Fit Cuisine. Voilà, cuisine d'époque. Dans laquelle j'aurais pu finalement commencer mes vidéos YouTube. C'est bon? Vas-y. Ok. Ranch au bout
bouteilles les amis, Bottle Ranch sur la route 66 et on est vraiment littéralement dans un champ de bouteilles, c'est même pas un ranch, c'est un champ. Il y a des bouteilles absolument partout. Je sais pas si tu crois qu'on peut ramener notre bouteille et la mettre en mode comme un cimetière de bouteilles et chacun qui boit sa bouteille il la met. Certainement, oui. Peut-être, hein. Des vieilles machines à écrire et tout. Oh là là. L'hôtel Fleur Noire à Palm Springs est vraiment magnifique les amis. Alors ils disent Fleur Noire mais il y a beaucoup de roses en réalité. En plus on a une chambre qui est vraiment grande. Bon désolé on a déjà investi les lieux mais on a carrément au niveau de la chambre une cuisine et d'ailleurs il y a la salle de bain qui est juste derrière la cuisine. Donc vraiment en termes d'espace on est vraiment bien. Et regardez ce petit mood depuis la cuisine là en mode petite vue sur les chambres. Enfin sur les lits, trop bien. Les amis, on vient d'arriver à Los Angeles et le padré est allé chez le barbeur, c'est-à-dire que là, terminé la vie de baroudeur, terminé la vie de route. Après 2 semaines de ride en moto, on est pour 3 jours grosso modo à LA et il s'est dit je vais aller me refaire une petite beauté, me refaire une petite fraîcheur. Je me suis fait le LA style. Voilà, il s'est fait le LA style. Il est passé de baroudeur à hipster. à hipster. Hipster. Hey, baroudeur to hipster. After baroudeur. Voilà, hipster. Bon écoutez les amis, on va profiter de LA. Là c'est le premier jour, enfin première soirée ici, donc on va se poser un peu. Et puis on va essayer de faire des petites visites dans les jours à venir. Première soirée à Los Angeles, nous avons trouvé un restaurant vegan qui s'appelle le Variable Café. On a hâte de tester les plats et de vous dire. Regardez cette tenue, est-ce que vous la reconnaissez? Alors je vais vous expliquer pourquoi je porte ce t-shirt. C'est parce que j'ai été volontaire aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques 2024 Paris. Donc voilà, j'ai gardé l'uniforme et comme on est à Los Angeles, je me suis dit que c'était un beau trait d'union puisque dans 4 ans, c'est Los Angeles qui accueillera les Jeux Olympiques. Et comme ça a été une super histoire et une formidable aventure humaine avec des volontaires comme moi, des jeunes, des moins jeunes, des seniors, voilà, c'était vraiment super. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de la cuisine végane? Écoute, c'est très vegan. C'est très vegan. Mais c'est véganement bien. C'est véganement bien, j'aime bien ce mot. Un burger. Un burger vegan. Avec dedans Parce que comme on est, voilà, comme on est aux USA, on mange quand même des burgers. Voilà. On est finalement arrivé à l'océan à LA et alors autant vous dire qu'à Venice Beach actuellement, c'est pas le grand sunshine, hein. Ah, le sunshine qu'on m'avait promis à LA là, Sunset Lover et toute la clique avec leurs chansons, bah que dalle. Mais c'est beau aussi comme ça. Oui, c'est joli aussi. Écoute, c'est un autre Mood. C'est un autre mood, papa. Ça fait du vélo, ça court. Sympa quand même, hein. C'est ça Los Angeles. C'est ça Los Angeles. Parce que nous on a décidé de dire Los Angeles les amis. On ne dira pas Los Angeles, mais Los Angeles. Aïe aïe aïe, c'est tellement américain, c'est vrai hein. Ta -ta -da Muscle Beach. De se balader depuis ce matin dans Los Angeles, on s'est fait le quartier de Venice Beach et là on va direction Santa Monica. Hier je demandais au jeune homme de l'hôtel est-ce qu'on pouvait le faire à pied, il m'a dit non c'est beaucoup trop long, faut que vous preniez la voiture. La vérité c'est que c'est 1h20 de marche, mais en vrai comme tu t'arrêtes plein de fois pour voir des trucs et tout, c'est très cool. Et en fait à Santa Monica, pour la petite histoire, il y a le panneau Road 66 End of the Trail, donc vraiment le panneau le panneau qui indique vraiment la fin de la route 66. Donc on a décidé de finir finalement ce périple à pied, voilà. Parce que la moto, on a calculé le poids les amis, sachez que mon papa pendant quasiment 3 semaines a conduit une moto qui fait 400 kg elle toute seule, avec nous deux dessus on est à 545, un truc comme ça, et en ajoutant le poids des bagages, bref on n'était pas loin des 580 avoisinant les 600 kg. Donc écoutez, là on termine à pied pour aller à notre point de rendez-vous qui signera la fin de ce trajet sur la route 66. Tout à fait. On est arrivé les amis au panneau de la route 66, ça marque la fin de la route 66 ou pas? Clap de fin, on l'a fait, we did it! Yeah, we did it. We did it! Yeah.
voiture blanche là-bas. Un peu de beau temps et une balade gratuite. Voilà, ça c'est le bon prix. Comme dirait Alix, le goût du gratuit, ça n'a pas de prix les amis. Écoutez, on est du côté de Farmer Market, qui est un petit marché vraiment, si vous aimez les food courts, les endroits où vous avez plein de petits food trucks installés pour manger plein de trucs, c'est super. Et là, on vient de découvrir qu'il y a un petit tramway dans ce même endroit qui est gratuit. On arrivait en demandant au monsieur combien on devait payer, il nous a dit it's free. Donc on sait pas trop ce qui nous attend pour cette balade, mais allons-y. Allez, c'est parti. Je voudrais pas dire les amis, mais il reste des étoiles de dispo. Donc je pense qu'on peut en avoir une pour nous avec mon papa. Un des meilleurs acteurs les amis. Bon bah Kevin Hart se fait piétiner, mais Kevin Hart on adore. La moto rentre chez elle, ça y est, après 3 semaines de balade, de vadrouille. Elle a bien mérité de se reposer la titine. Ah ouais, beau loyau service, hein. Oh là là, on l'a utilisé, hein. C'est sur ces derniers instants à Los Angeles que j'ai envie de vous adresser ces quelques mots. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir aux personnes que vous aimez, c'est du temps. Il n'y a rien de plus précieux que le temps. Votre temps. Le temps nous permet de créer des souvenirs qui ne s'effaceront jamais et qui nous suivront toute notre vie. Les souvenirs, on les crée, on les vit, puis on les chérit. Ils nous permettent de nous rappeler qu'on a partagé des moments avec des êtres aimés. Et c'est pour ça que j'ai souhaité offrir ce voyage à mon papa, pour nous créer ce merveilleux souvenir qui n'appartient qu'à lui et moi. Mais vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Partager un dîner, s'inscrire à une compétition sportive en équipe, partir en week-end, se balader en forêt, assister à un concert, sont tout autant de façons d'offrir du temps aux personnes importantes de votre vie. Qu'importe l'activité, ce moment que vous vivez et que vous partagez, il aura existé et quoi qu'il arrive, dans votre tête et votre cœur, il continuera de briller.